Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va pas faire une guidance, je vais vous faire une vidéo. Ça fait 6 mois à peu près que je vous dis que je vais vous présenter des livres, des ouvrages qui m'ont moi personnellement beaucoup aidé. Et puis le temps a passé, j'ai eu plein d'autres choses à faire et puis là j'ai dit non, je me bloque un créneau cette semaine pour vous partager tous mes bouquins. Alors évidemment, il y en a plein d'autres. Là, c'est ceux vraiment qui moi m'ont aidé à différents moments de ma vie. Les premiers que j'ai achetés vraiment par rapport à mon évolution, ça fait à peu près 10 ans à peu près que je les ai achetés. Donc voilà, bon, il y en aura plein d'autres. Ça se trouve, vous en aurez d'autres aussi à partager. Donc si vous avez des livres, vous, qui vous ont aidé, n'hésitez pas à les partager aussi dans les commentaires. Vous pouvez mettre le nom. Et puis peut-être le titre le nom de l'auteur et le titre du livre, ça peut aider aussi certains et certaines. Comme vous le savez, on vit un grand changement, une grande transformation au niveau énergétique au sein de l'humanité. Donc c'est pas que nous à titre personnel, c'est vraiment tout le monde là qui est en train de changer. Ses vibrations, la Terre augmente ses vibrations, on reçoit des énergies de là-haut, ça fait ressortir plein de trucs, des mémoires karmiques, des peurs, des blocages, des émotions, des comportements, voilà. Donc toute aide est bonne à prendre, je pense. Donc voilà. Alors, je ne vais pas vous mettre le nom et le nom de l'auteur et le titre dans la description parce que vous allez voir, je vais vous montrer, mais j'en ai mis plein. Regardez un petit peu le bazar. Il y en a là, bon, il y a mon café aussi, voilà, il y a tout ça. Donc, vous voyez, bon, je vais essayer de faire, attendez, je recadre un petit peu, voilà. Je vais essayer de faire au mieux, je vais prendre le temps de vous les présenter, vous mettrez pause et puis, bon, mais voilà, ça va déjà beaucoup vous aider, je pense. Il y a des livres qui vont vous amener aussi à être autodidacte parce que, vous savez, pourtant, je suis thérapeute, je pourrais me faire ma pub. Évidemment, mais je suis là pour vous aider, vous accompagner et le but c'est d'arriver aussi à faire beaucoup de choses seul, de ne pas être dépendant d'un thérapeute. C'est important maintenant qu'on prenne notre responsabilité, qu'on s'engage pour son bien-être, qu'on prenne ses temps comme on irait prendre un café avec un ami, une amie, une bière, ce que vous voulez, un repas. Et bien maintenant, c'est important aussi d'inclure dans notre quotidien ces temps pour se comprendre, pour peut-être évoluer, avoir des prises de conscience, faire des libérations. Donc c'est vraiment important maintenant qu'on soit plus ou moins autodidacte. Bon, voilà. Donc tous ces livres vont vraiment vous aider. Donc j'ai essayé de séparer, de faire des tas. Il y en a, ça va être sur de l'EFT. Il y en a, ça va être pour la symbolique dans les prénoms, le transgénérationnel. Il y en a, ça va être, bon, évidemment, les 5 blessures, tout ça. Bon, les accords Toltec, évidemment, parce que beaucoup connaissent, mais certains ne connaissent pas. Attendez, je recadre encore un petit chouïa. Voilà, c'est mieux, oui. Il y en a sur l'hypersensibilité, sur les adultes surdoués, parce que je pense que, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne qui sont des très vieilles âmes et qui ont aussi, alors on va pas dire ces symptômes, mais ces traits de personnalité. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître. Je vais vous partager aussi 2 bouquins sur les constellations, d'autres sur les lignées aussi et tout ce qui est maladie karmique. Les huiles essentielles parce que ça peut vous aider, vous allez voir, je vais vous montrer ma Bible. Et puis des bouquins pour aller bosser sur soi au niveau de tout l'aspect énergétique. Voilà les amis. Bon, je vais pas vous dire que sous la vidéo je vous mets le nom de tous les oracles parce qu'il n'y en a pas. Ceci étant, je vous mets en dessous donc le lien vers mon site internet. Donc si au-delà de tout ça vous avez besoin d'une aide complémentaire, n'hésitez pas à me contacter. Donc à travers mon site, dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis plus de 4 ans je crois. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site. Vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, tout ça. Tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite. C'est très simple, voilà, pour l'installer et tout. Là, il reste quelques créneaux pour le mois d'octobre et puis ensuite, on passera sur le mois de novembre. Voilà les amis. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ceux qui sont devant moi pour faire de la place parce que là, je suis un petit peu encombrée, voyez-vous. Mais c'est vrai qu'il était temps que je vous la fasse la vidéo parce que honnêtement, les 3/4 des livres, ils étaient posés là-bas par terre à côté de mon étagère en disant non, je ne les range pas, je les laisse sortis parce qu'un jour,
je vais faire la vidéo. Donc ça fait 6 mois qu'ils sont quand même là. Je dis bon, et là j'ai racheté un meuble pour refaire de la place, pour ranger et tout. J'ai dit bon allez, je fais la vidéo là. Alors ça c'est un livre qui m'a beaucoup aidée il y a à peu près 10 ans quand on m'a parlé d'hypersensibilité. J'ai voulu un petit peu comprendre pourquoi j'avais ces sautes d'humeur. Pourquoi les gens me disaient toi on peut jamais rien te dire, tu prends tout mal, nanani, nanana, bon toujours des reproches. En tout cas c'est comme ça que je les prenais et eux c'est comme ça qu'ils me voyaient. Donc, ces gens qui ont peur d'avoir peur, de Helen N. Heron, donc de mémoire c'est une psychologue je crois américaine qui a fait des études, oui c'est ça, qui a fait des études par rapport à toutes les personnes qu'elle avait en rendez-vous et elle en a écrit ce livre. Donc, ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. Alors, il n'y a pas le prix. Mais bon, vous voyez, voilà, j'ai déjà mis des post-it et ça a été vraiment ma Bible il y a quasiment 10 ans, je crois. Des fois, je pleurais en fait en lisant certains passages parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle me parlait, qu'elle m'expliquait qui j'étais en fait et je me comprenais enfin. Donc, ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité de Helen N. Heron. Avec my accent in English, please. Donc, vous voyez, elle explique aussi les relations entre deux hypersensibles, comment s'épanouir au travail, comment, si on en fait trop, comment est-ce qu'on peut justement arriver à atténuer tous ces comportements. Elle explique aussi les moments de découragement qu'on peut avoir quand on est hypersensible. Donc, ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. Et en fait, c'est vrai. On a peur d'avoir peur. On s'en rend même pas compte au bout d'un moment, mais on a peur d'avoir une peur en fait. Et donc, à un moment donné, l'hypersensibilité, elle prend beaucoup de place. Donc aujourd'hui, le but, c'est pas avec ce livre de stopper votre hypersensibilité parce que ça, c'est pas possible. Mais c'est apprendre déjà à reconnaître des émotions, des comportements, apprendre à mieux vous cerner, mieux vous connaître. Là, je sens que je suis fatiguée, c'est pas la peine, j'avais prévu d'aller là, j'y vais pas. J'y vais pas parce que sinon, je vais mal le vivre. Je vais pas être bien, je vais rentrer, je vais être épuisée, je vais récupérer les émotions des autres et puis je vais être un fardeau pour les autres. Donc, c'est pas forcément top. Donc, vous voyez, ça va vous donner des clés de compréhension. Donc, ça, c'est le premier livre. Le deuxième, toujours dans le même registre. Alors, j'ai commencé aussi par tous ces livres-là parce que je sais que les très vieilles âmes sont peut-être pas toutes, mais on est vraiment beaucoup à être hypersensible. Et pour beaucoup aussi au potentiel, ou émotionnel ou intellectuel. Alors là, c'est encore un autre registre, mais je vais vous en parler puisque moi, je suis HPE, donc haut potentiel émotionnel, et les hauts potentiels sont hypersensibles. Tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. Donc voilà. Donc un deuxième livre, hypersensible, comment gérer au mieux les situations du quotidien. Donc celui-ci, il y a le prix, je l'avais payé 17 € à l'époque. Donc être hypersensible ne facilite pas toujours le quotidien, surtout lorsqu'il s'agit de conserver des relations simples et agréables avec son entourage. Les personnes hypersensibles ont tendance à trop vouloir se mettre à la place des autres, à déployer une trop grande empathie et par là même à se laisser très souvent envahir par les autres, conjoints, famille, amis, collègues, Et il vous explique que du coup les relations peuvent devenir toxiques. Donc ça va vraiment vous permettre pareil des petites clés comme ça pour apprendre à mieux vous connaître et au-delà de ça à mieux gérer votre quotidien, à changer vos habitudes aussi. Donc c'est, alors je n'ose pas prononcer le prénom, le nom de famille c'est Sand, S-A-N-D et le prénom c'est Aile, I-L-S-E, Ils en version française. Donc c'est une femme aussi psychothérapeute, diplômée en théologie, bon voilà. Ok. Donc, deuxième livre, hypersensible, comment gérer au mieux les situations au quotidien, qui peut grandement vous aider. Là, on va parler des personnes surdouées, justement. Donc, adultes surdoués, cadeaux ou fardeaux. Ça peut déjà vous permettre aussi de voir si vous correspondez un petit peu à ces critères, même si j'aime pas utiliser ce terme. Alors bon, vous trouverez toujours des tests, même sur YouTube, sur Internet et tout, mais bon... entre parenthèses, et puis vous pouvez aller passer des tests auprès de thérapeutes, de psychothérapeutes et tout, mais c'est vrai que ça coûte hyper cher, ça coûte
à l'époque, je m'étais renseignée, c'était entre 3 et 400 euros. Alors moi, j'avais pas cet argent-là pour mettre là-dedans. Donc du coup, j'ai appris à me découvrir et tout ça à travers différents ouvrages. Donc, adulte surdoué, cadeau ou fardeau de Valérie Foussier. Alors, surdoué, moi, à mon âge, non. Et pourtant, curiosité insatiable, rythme mental en ébullition, imagination inépuisable, sens aigu du langage, esprit critique aiguisé, hypersensibilité, empathie hors du commun. De nombreux adultes se sentent différents. Ils sont sans doute surdoués à haut potentiel. Comment le découvrir? Voici comment le découvrir et bien vivre avec. Donc voilà, donc des réponses et des solutions aussi, parce que oui, c'est ça le but. Donc il y a des petits exercices. Arrêtez le ping-pong, 3 minutes pour vous 3 fois par jour. Eh bien oui, 3 minutes pour apprendre à vous écouter, à observer où vous en êtes au niveau émotionnel, ainsi de suite, sans jugement. Accepter de souffrir et de faire souffrir. Ben oui, parce que bon, on a toujours tendance à se mettre à la place des autres et du coup on s'oublie. Alors accepter de souffrir et de faire souffrir, c'est pas qu'on est maso, c'est que on peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas nous aimer. Donc ça nous apprend aussi à nous positionner. Donc adulte surdoué, cadeau ou fardeau, et celui-ci je l'avais payé 18 euros. Vous voyez, c'est pas forcément très très cher pour apprendre déjà à se connaître et puis avoir des petits outils comme ça. Donc tout ça déjà, ça peut vous permettre de mieux de changer vos comportements déjà au quotidien. Vraiment. Parce que quand on est hypersensible, évidemment, on est gouverné. Et au potentiel émotionnel aussi, on est gouverné par ses émotions. Donc le but, c'est pas de passer son temps à aller épurer les émotions les unes après les autres. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous amène tout le temps ces émotions. Et oui, et donc du coup, on est toujours hypersensible, mais on n'est plus du tout le même hypersensible qu'avant. Voilà, donc c'est pour ça que je vous les montre. Alors ensuite, je vais vous présenter un autre livre qu'on m'avait offert il y a 3-4 ans, je ne sais plus. À la découverte des familles d'âmes. Comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. De Bruno Sbill et Dominique de Thiers. Ou Thiers, mais je pense qu'on prononce Thiers. Voilà, donc à la découverte des familles d'âmes. Donc ce livre coûte 20 euros. Êtes-vous de la famille des bâtisseurs, des artisans de la paix, des visionnaires ou des passeurs? Bon. Dans ce livre inspirant, vous allez découvrir le modèle des familles d'âmes créé par la Canadienne Diane Leblanc, puis enrichi et revisité par l'expérience et la pratique des auteurs depuis de nombreuses années. Au fil de la lecture, vous apprendrez à mieux vous connaître, à donner du sens à votre histoire personnelle, mais aussi à mieux comprendre votre entourage, qu'il soit privé ou professionnel. Vous serez aussi à même d'identifier votre mission de vie ainsi que les dons qui vous permettent de la réaliser. Bon. En effet, ce qui vous ressource, le métier qui peut vous épanouir, ce qui vous fait vibrer, votre façon de réagir au stress ou face à un deuil, tout cela est lié à votre famille d'âme. Grâce aux nombreux exemples concrets et témoignages présentés, vous pourrez alors discerner les besoins, les travers, les forces de votre âme, les mettre à profit pour vous aligner avec votre vérité, mais aussi développer plus de compassion et d'amour envers autrui. Bon, voilà donc à la découverte des familles d'âme. Donc là, j'ouvre une page au hasard, vous voyez. Alors, comment éviter de jouer le rôle de victime? Ça vous parle, ça? Si vous êtes la victime, si vous êtes face à une victime, voilà. Donc, première stratégie, les 4 questions. Y a-t-il une demande d'aide claire, ainsi de suite. Donc, vous voyez, bon, c'est pareil, ça vous donne des petites pistes. Est-ce que j'ai des compétences? Suis-je disponible? Y a-t-il un échange? Vous voyez, c'est simplement pour vous permettre déjà d'avoir des prises de conscience, de vous rendre compte aussi dans quel... et du coup, ça rejoint le bouquin qui est là, que je vais vous montrer après. Ça vous permet de voir dans quelle posture vous vous trouvez. Est-ce que vous aussi, vous vous victimisez à l'instant T? Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous avez quelqu'un en face de vous qui se victimise? Donc, vous voyez, bon, ce sont des petits exemples, mais voilà. Donc là, par exemple, chapitre 8, on parle des blessures. Évidemment, je vous en reparle après, vous vous doutez bien, mais bon, voilà. Donc, on peut recenser plusieurs blessures universelles, nanana. Donc, les bâtisseurs sont particulièrement sensibles à la trahison. Les artisans de paix, les artisans de la paix à l'abandon. Les visionnaires
à la blessure du rejet. Les passeurs aux blessures de persécution et d'injustice. Hein, voilà, bon, vous avez compris. Oui, ce livre, il peut vous aider, évidemment. Pouf, le marque-page tombe. Hop, je vais le mettre là. Donc là, par exemple, un visionnaire, bon, un peu de concret, c'est hobby, quelques expressions typiques, il faudra qu'on m'explique. J'ai horreur de la médiocrité, ce que j'en pense, comment dans l'avenir, j'aimerais comprendre, je vais vous expliquer. Bon, vous voyez, ça vous permet déjà de voir un petit peu dans quelle famille d'âme vous êtes. Et il est vachement intéressant ce livre. Donc, à la découverte des familles d'âme, comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Ça peut redonner du sens à votre vie. 20 €, 20 balles ou je remballe les amis. Donc vous voyez à chaque fois c'est bon, oui c'est un budget d'acheter des livres bien sûr, mais quand on voit l'aide que ça peut nous apporter, déjà on peut se comprendre, on peut apprendre à mettre des choses en place tous les jours un petit peu, on prend le bouquin, ah oui c'est vrai cette question elle était pertinente, je vais essayer de me la poser à chaque fois que je suis en communication avec quelqu'un ou une fois que j'ai raccroché avec telle ou telle personne, j'essaye de me poser quelques questions, voir comment dans quelle posture j'adoptais, ainsi de suite, vous voyez. Et ça nous permet vraiment d'évoluer dans notre quotidien. 17h17 les amis, ça vaut bien une gorgée de café ça. Bon, on va continuer. Petit bouquin qui coûte 8,70 €, mais qui peut vous aider grandement. Victime, bourreau ou sauveur, comment sortir du piège? Évidemment. Et ça, je vous en parle beaucoup en ce moment dans les guidances lunaires, puisqu'il y a souvent l'humiliation, les abus, tout ça qui ressortent. Au moins dans les 2 dernières guidances lunaires, donc dernière pleine lune du 19 août et la nouvelle lune d'aujourd'hui, du 3 septembre, sous le signe de la Vierge, je vous en ai encore parlé. Donc là, c'est pareil, vous voyez, alors c'est Christelle Petit-Colin. Vous mettez pause, hein. Bon, moi je vais tout enchaîner, mais effectivement, vous voyez, si je vous mets tous les noms, ça va me donner un boulot d'enfer. Donc, à chaque fois que vous vivez une relation négative, décourageante et frustrante, il y a fort à parier que vous vous êtes fait entraîner dans un jeu de triangle. Vous savez, je vous en parle tout le temps, hein. Même s'il n'y a rien de drôle, le terme de jeu est adéquat car ces situations négatives sont étrangement standards et obéissent à des règles quasi immuables. Ça, c'est sûr. Vous retrouverez parmi les protagonistes de vos difficultés relationnelles un des profils suivants. Une victime, elle est pure et innocente, passive et impuissante, plaintive et pitoyable, mais étrangement gaffeuse et parfois exaspérante. Bon, ça vend pas du rêve, mais en attendant, si vous voulez apprendre à vous connaître, à vous comprendre et à sortir de ces jeux de pouvoir, ce petit bouquin peut être essentiel pour vous. Un bourreau, critique et dévalorisant, blessant et cruel, menaçant voire violent et surtout empli d'une frustration qu'il cherche à évacuer sur une victime innocente, bien sûr. Je le dis en plaisantant, mais c'est vrai, quand on est victime, on ne se rend pas compte. Quand je travaillais chez les avocats, il y a une de mes collègues qui me disait « Mais toi, il t'arrive toujours plein de trucs, t'es une bonne victime, toi. » Merde. Puis quelques années après, je dis « Putain, elle avait raison. » Bah oui, mais bon. Et donc, troisième, le sauveur. Bon et généreux, fort et altruiste, protecteur et infantilisant, mais surtout très culpabilisant. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ça son leitmotiv. Et je vous en parle souvent de manipulation émotionnelle, ainsi de suite. Donc, bonne nouvelle, sortir du triangle dramatique, c'est possible. Et ce livre vous y invite. Donc là, vous avez la petite photo de cette Christelle Petit-Colin. Donc, vous voyez, 8,70 €. Alors bon, édition poche Jouvence. Oui, parce que on rajeunit quand on lit, hein, Jouvence. Bon, donc vous voyez, là j'ouvre une page, la moquerie, le ton accusateur, assener des vérités immuables, l'intimidation. Bon, vous voyez, des petits chapitres comme ça qui peuvent vraiment grandement vous aider. Le transfert de responsabilité, la lecture de pensée, les jeux de persécuteurs, le fameux oui, mais. Et vous voyez, en deuxième partie, sortir du triangle. Bon. Je ne vais pas tout développer les amis, vous avez compris, mais voilà, donc comment sortir des rôles? Si je suis moi-même une victime, un bourreau, un sauveur. Si je suis en face d'une victime, d'un bourreau,
d'un sauveur. Donc, vous voyez, on vous donne en plus des outils vraiment déjà pour conscientiser. Parce que des fois, quand on est dans le triangle, on peut être le même jour le bourreau, la victime et le sauveur. Avec la même personne, mais parfois avec des personnes différentes. On peut être victime au travail et un bourreau à la maison, sans s'en rendre compte, bien sûr. Si on est victime, il faut un bourreau, évidemment. Et puis, il faut un sauveur. Vous avez compris. Ok, ensuite, on va continuer avec, bon, bah ça, je vous en parle, vous connaissez. Alors, il y a des choses, je pense que même des bouquins que je vais vous présenter, pour certains, vous les connaissez. Pour certains, je suis sûre que vous les avez déjà. Mais bon, tout le monde, on va pas tous au même rythme. Hein, voilà, on a des paliers. Et donc, peut-être que pour certains, ça peut vous parler. Ça, je vous en parle. Je vous ai fait des vidéos de FT dessus. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc évidemment, l'humiliation, le rejet, la trahison, l'injustice et l'abandon. Bon, il y en a d'autres, mais déjà, les 5 blessures, elles sont pas mal. Alors, vous savez, je vous parle souvent des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Il faut savoir que les mémoires qu'on porte... Attendez, je vais mettre comme ça parce que j'ai la fenêtre en face et ça fait réverbération. Les mémoires qu'on porte vont créer les blessures. Une mémoire de condamnation, une mémoire d'emprisonnement, d'enfermement, tatati tatata, ça va créer la blessure d'injustice. Mais ça peut créer la trahison, ça peut créer le rejet aussi. Donc, vous voyez, les blessures, déjà, c'est bien de les identifier. Mais je vous invite vraiment à aller plus loin. Ça vous permet déjà de comprendre, parce qu'on les a toutes, les blessures. Hein. C'est pas « Ah, moi, j'ai que la trahison ». Non, non, on les a toutes. On ne va pas les vivre toutes à la même époque, en même temps. Non, des fois, ça va plutôt être l'abandon. On va bien bosser dessus. Puis, on se rend compte que quelques temps plus tard, « Ah, putain, là, c'est la trahison qui ressort. » Bon. Mais cherchez pas, vous les avez toutes, les 5. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Bon, bah là, je tombe sur... Ah bah, ça me parle bien, puis ça correspond bien à ce qu'on vient de dire. Là, vous voyez, elle rentre dans le chapitre de l'humiliation. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle montre un petit peu la silhouette. Puisqu'en fonction des blessures, notre corps va créer les conséquences des blessures. Donc, ça, c'est plutôt un corps qui correspond à la blessure d'humiliation. Quelqu'un qui a une blessure d'injustice, je vais essayer de vous la montrer, là, si je la trouve, sans trop vous faire attendre. Ah bah, vous allez voir que la silhouette, elle n'est pas du tout, mais du tout la même. Alors, est-ce qu'on est dedans? Bon, bah là, par exemple, le rejet. Vous voyez, bon, je vous ai dit là, regardez. Là, c'est le rejet. On a quelqu'un qui est vraiment filiforme. Et là, on a l'humiliation. Donc, vous voyez, par rapport à votre silhouette aussi, ça vous permet alors déjà de vous comprendre et puis d'observer dans votre entourage. Quand on arrive à cerner un petit peu en fonction de la silhouette des gens aussi, ça nous permet d'adapter notre langage. Ah, lui, il est comme ça, donc attention, il a une grosse blessure de rejet. Elle est comme ça, tatati. Donc, vous voyez, de vous adapter aussi à votre environnement. Mais bon, déjà d'apprendre à vous connaître. Donc, alors là, par exemple, le rejet, chapitre 2. Donc, la blessure du rejet, c'est le fuyant. Quelqu'un qui est constamment dans la fuite. Donc, ça amène une procrastination, ça amène du déni et ça amène la fuite. Donc, c'est quelqu'un qui a un corps plutôt, alors je ne vais pas dire squelettique parce que ce n'est pas forcément vrai, mais ça peut être quelqu'un aussi qui peut faire du sport. Donc, qui a un côté quand même assez... pas forcément filiforme, ça peut être musclé, mais il n'y aura pas de gras comme il peut y avoir, ou de cellulite par exemple, en excès, hein, comme il pourrait y avoir avec la blessure d'abandon et d'humiliation. Donc là, il y a des termes, hein, écarter en refusant, repousser, une intolérance, ne pas admettre, évacuer, bon voilà. Et puis là, elle explique un petit peu, hein, bon, chaque blessure. Bon, je sais que beaucoup connaissent, mais ça me paraît évident quand même d'en reparler. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même bien développé. Hein. Tout ça, c'est sur le rejet. Tac. Évidemment, la peur du rejet. Hein. Donc, conflit d'évitement. On ne va pas trop prendre sa place. On ne va pas oser dire non. On ne va pas oser... bon. Donc, les caractéristiques, à la fin, on a les caractéristiques de chaque blessure. Donc, elle fait un petit résumé. Donc, détaché du matériel, perfectionniste, intellectuel, passe par des phases de grand amour à des phases de haine profonde, ne croit pas à son droit d'exister, difficultés sexuelles, se croit nul, sans valeur. Alors, évidemment, il peut y avoir, hein, là, on est dans les grandes lignes, mais ça peut être par des moments... difficultés sexuelles, bon bah ça veut pas dire que vous allez être dans l'abstinence pendant 10 ans. Non, mais par exemple, vous pouvez avoir des temps où il y a moins de libido, moins de ceci. Ah ok, pourquoi je rejette le sexe? Pourquoi je rejette l'amour? Pourquoi je rejette, vous voyez? Donc ça peut vraiment vous donner des clés de compréhension. L'alimentation, un appétit coupé par les émotions, par la peur.
Ça, c'est le rejet. Bon, vous avez compris. Donc, j'ai pas le prix, mais on est sur un livre de poche. Hein, donc, en général, c'est dans les 8-9 euros maximum. Donc, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Hop, allez Céline, tu passes à autre chose parce que sinon, moi, je vous fais un cours là-dessus. On continue. Bon, avec les accords Toltec. Alors, ça, c'est les 4 accords, mais il en a fait un 5e. Je crois que je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas retrouvé. Ou je me suis dit, je vais l'acheter. Et je ne l'ai pas fait. Mais bon, ceci dit, j'ai beaucoup regardé aussi sur Internet. Donc, c'est Ruiz, hein, Don Miguel Ruiz. Les 4 accords Toltec. La voie de la liberté personnelle. Bon, c'est pareil, on est sur un livre de poche. Donc, celui-là, il coûte 7,90 €. Mais encore une fois, je sais que vous les connaissez, hein, les accords Toltec. Bon, c'est pas toujours évident de les appliquer, mais des fois, c'est bien de le relire. Ne prends pas les choses personnellement, vous voyez. Bon, entre autres. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas... Ah oui, pardon. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Mais oui, parce qu'à chaque fois, on a des prises de conscience. C'est comme quand vous lisez un livre et puis vous le relisez 6 mois plus tard, 1 an plus tard, vous dites « Bah merde, j'avais pas compris ça ». Mais c'est pareil des fois dans les films, hein, parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on n'avait pas vus à l'époque, qu'on ne pouvait pas voir ni entendre. Donc, il a tout à fait raison. Donc c'est un code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Oui, bien sûr. Donc ne faites pas de suppositions, que votre parole soit impeccable, le premier. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tous des saints, mais que votre parole soit impeccable, c'est arrêter de juger, arrêter de critiquer, mais déjà vous-même. « Oh, je suis nulle, je suis gros, j'y arriverai pas, tatati, tatata. » Vous voyez, on peut souffrir. Moi, je vous parle en ce moment de ma prise de poids. J'en souffre. Par contre, je ne suis pas en train de me juger en disant « Putain, t'es grosse, machin. » Non. Donc, que votre parole soit impeccable, c'est déjà vous. Vous parlez bien et vous parlez bien aux autres. On les respecte. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Quelqu'un vous rejette, il a le droit. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas une bonne personne. Quelqu'un n'est pas OK avec ce que vous dites. La personne, elle a le droit. Donc, vous voyez, le fait de se détacher émotionnellement d'une situation. Donc, le deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, n'essayez pas d'interpréter. Tenez-vous-en à ce qui a été dit et pas à vous faire des films, des scénarios, parce que lui, là-haut, il va vous emmener n'importe où, hein. Donc, vous voyez, on ne fait pas de suppositions. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, n'attendez pas que la personne lise dans vos pensées. Dites-le, verbalisez-le. Vous voyez, donc tout ça, il y a plein de petits exemples voilà, sur comment vous pouvez changer votre quotidien. Et le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Bon. 7,90 €, mais encore une fois, je pense que beaucoup connaissent. Ok, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'en ai encore d'autres à vous montrer. On va continuer donc dans le registre toujours un petit peu thérapeutique. Là, c'est, vous connaissez, je vous en parle souvent. Alors là, c'était mis docteur, mais il n'est plus docteur. Il ne veut plus qu'on l'appelle docteur puisqu'il a été, il est sorti de l'ordre, du Conseil de l'ordre des médecins et tout ça. Donc, c'est pas qu'il a été radié, il a été radié, mais parce qu'il l'a voulu. Le docteur Luc Baudin, donc Monsieur Luc Baudin, le Ho'oponopono nouveau. Donc, je vais vous montrer d'autres livres aussi à lui. 17 €, donc vous voyez, en plus, il fait des ouvrages qui sont clairement accessibles. Hein, voilà, donc là, il vous explique un petit peu la technique du Ho'oponopono nouveau. Bon, à la fin, il y a des petites... des petites prières. Donc, il vous donne aussi des petites techniques pour, là, par exemple, une dispute conjugale, les problèmes financiers. Vous voyez comment utiliser le Ho'oponopono nouveau par rapport à ça. Une peur de l'eau, un problème de dépendance au tabac. Tiens, d'ailleurs, Céline. Hein, vous voyez, peu de hasard. Donc, le Ho'oponopono sur le passé. Et donc l'épigénétique et tout, et souvent je vous parle d'une prière aussi, et je vous dis vous la retrouvez. Alors, c'est celle-ci. Son nom, parce qu'à chaque fois je me plante aussi, j'arrive jamais à dire le nom. Il est où son nom? Ah bah, voilà. Prière de Morna Simeona. Je vous en parle des fois. Je vous dis, allez voir dans le bouquin.
Divin Créateur, Père, Mère et Fils, tous en un, si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres, vous avons offensé, vous, votre famille, vos proches et vos ancêtres par des mots ou des actions, depuis le début des temps jusqu'à nos jours, nous vous demandons pardon. Nettoyons, purifions, relâchons, supprimons toutes ces mémoires négatives, blocages, énergie et vibrations négatives et transmutons ces énergies négatives non désirées en pure lumière, ainsi soit-il. Bon, vous voyez, il y a quand même des petites choses qui sont assez sympathiques. Donc, le Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin, toute la sagesse hawaïenne pour vous apporter santé, bonheur et réussite. Aloha! Bon, bref, vous connaissez Luc Baudin, voilà, il a une chaîne YouTube. Il est sur les réseaux, mais du coup, il a créé plein d'ouvrages. Alors, j'en ai 2 autres au niveau énergétique que je vais vous montrer, mais c'est vrai que celle-ci, elle est pas mal. Enfin, cet ouvrage-là est vraiment pas mal. Ok, moi, ça m'est arrivé, je l'ai acheté celui-ci il y a, je sais pas, une dizaine d'années, je crois. Ou pas loin. Et un jour, je m'étais pris de tête avec mon chéri de l'époque. Et en fait, je devais partir, je sais plus où, chercher mes garçons, je crois. Et du coup, quand je suis partie de la maison, on était fâchés. Eh bien, j'ai fait le Ho'oponopono, en fait, dans la voiture, dans ma tête, en récitant, en me concentrant vraiment sur la situation. Et quand je suis revenue, évidemment, il n'y avait plus de rancœur. Voilà, toutes les tensions s'étaient apaisées. Donc, c'est vrai que quand on le fait vraiment avec amour, avec intention, quand on se focalise vraiment sur une difficulté et qu'on le fait dans son cœur, ça fonctionne. Ok, bon les amis, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc ça, je vais mettre ça de côté, ça aussi. Alors maintenant, les huiles essentielles. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière, c'était l'été, je crois, il y a à peu près 1 an. Vous la retrouvez, ma boîte à outils. Je ne sais plus comment j'avais intitulé la playlist sur ma chaîne YouTube. Ma Bible, je me la suis achetée il y a 2 ans pour me la mettre sous le sapin. Oui, je me fais des cadeaux des fois. Ma Bible des huiles essentielles, alors c'est pareil, je sais que beaucoup vous connaissez. Donc vous voyez, elle est quand même assez intéressante. Pas si chère que ça, alors ça reste un coût, hein, je l'entends. 29,90, je me l'étais acheté chez Cultura à l'époque, 2022, le Noël 2022. Ma Bible des huiles essentielles. Alors, de Daniel Festi, spécialiste mondial de l'aromathérapie, et Anne Dufour. Et il y a tout. Nouvelle édition spéciale 15 ans. Bah oui, ça a été revisité, hein, vous vous doutez bien, donc édition Le Duc. Donc je vais vous montrer, comme par hasard, grippe, épidémie de virus respiratoire. Bon, non, je vais essayer de vous prendre plutôt là, Céline, hein, c'est peut-être mieux. Ouais, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Citronnelle de Ceylan, par exemple. Bon, donc vous voyez, ça explique toutes les propriétés, tout ce qu'on peut faire avec. Ses voies d'utilisation, donc toutes les propriétés, ses indications, donc rhumatisme, tendinite, douleur musculaire, ok, douleur pelvienne, congestion du petit bassin, donc ses voies d'utilisation en diffusion, voie cutanée, ainsi de suite, ses précautions, mise en garde, contre-indication. Donc elle donne son avis là, sur le côté, mon avis, et puis là par exemple, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, vous voyez, il y a des mots-clés. Comme là, par exemple, fatigue résistante. Un épuisement aussi. Et bien, du coup, dans ce livre, il vous explique un petit peu toutes les huiles que vous pouvez utiliser et comment les utiliser pour traiter tel ou tel symptôme. Donc là, par exemple, fatigue persistante, épuisement. Donc, vos meilleurs alliés, l'huile essentielle de menthe poivrée et l'épinette noire. Les réflexes à avaler, vous posez une goutte de menthe poivrée pure, nanana, ou à appliquer. Les formules complètes, donc elle vous explique, mélanger de l'épinette noire, menthe poivrée, citron, basilic exotique, diffuser dans les pièces à vivre, bon, à appliquer. Donc là, pareil, elle vous redonne une recette aussi. Donc vous pouvez les faire aussi préparer par la pharmacie si vous le souhaitez, mais bon, vous êtes tout à fait capable de le faire. Fatigue psychique aussi, vous voyez, quand on se sent un petit peu fatigué, mais au niveau du mental. Donc, vous voyez, franchement, cette Bible, elle est extraordinaire pour 30 €, 29,90 €.
La Bible de référence mise à jour et augmentée. Bah oui, parce que quand ils font des éditions revisitées, forcément qu'ils rajoutent aussi des choses. Hein. Donc, Daniel Festi et Anne Dufour, ma Bible des huiles essentielles. Alors là, il y a la couverture, mais sur la couverture, ça donne ça, hein, vous voyez. Enfin, la couverture, le petit... ça donne ça. Alors moi, je vous dis, je l'avais acheté chez Cultura il y a 2 ans. Mais je pense que... si vous ne le trouvez plus chez Cultura, peut-être sur leur site internet ou dans une autre, dans une librairie aussi, hein, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va partir sur de l'EFT. L'EFT, donc vous savez, moi je vous en parle depuis, enfin je vous en parle moins, mais je vous ai fait pas mal d'ateliers. Il y a plein de vidéos que vous pouvez acheter directement sur mon site internet. Dans l'onglet boutique ou je sais plus comment c'est intitulé, ou boutique en ligne ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait des vidéos gratuites aussi pour vous accompagner pour des angoisses de la colère, de la tristesse, la peur du jugement je crois, la peur du changement. Enfin voilà, je vous ai proposé pas mal de vidéos de l'EFT. L'EFT c'est une technique qui est hyper facile à pratiquer sur soi. Ce qui n'est pas évident toujours, c'est de trouver les bonnes phrases. Les points, vous les connaissez. Ma toute première vidéo sur YouTube, en plus vous voyez que ma tronche elle a bien changé depuis et j'ai plus d'assurance aussi, mais c'était ma toute première vidéo en 2018 pour vous expliquer tous les points de FT, à quoi ça correspondait. Donc vous la retrouvez, il me semble aussi sur mon site, c'est sûr, mais non, sur ma chaîne YouTube c'est sûr et peut-être sur mon site aussi. Un petit doute. Donc là, le but, c'est de vous présenter des ouvrages qui d'abord, moi, m'ont beaucoup aidé. Et puis, vous allez voir, ça coûte pas très cher. Et dedans, il y a plein de phrases que vous pouvez vous-même utiliser. Ils vous expliquent, ils vous disent sous l'œil, sous le nez, sous la bouche. Et ils vous disent les phrases. Donc, vous voyez, avec tout ce que je vais vous montrer là, il y a forcément des phrases qui vont vous percuter par rapport à des difficultés. Alors, là, c'est un petit bouquin qui coûte 6 € de Jean-Michel Guret. Donc, je vais vous le représenter après. Oui, c'est ça. Jean-Michel Guret, c'est un grand, entre guillemets, par rapport à l'EFT. Donc, il a créé une école. Hein. Bon, c'est pas donné si vous voulez vous former, mais bon, en attendant, c'est très complet. Moi, je ne me suis pas formée avec lui parce que je n'avais pas tout cet argent à mettre à l'époque. Je me suis formée avec quelqu'un d'autre, mais il y a plein d'autres thérapeutes qui forment en EFT. Donc Jean-Michel Guret, c'est quelqu'un qui a... alors, c'est pas celui qui a été chercher l'EFT aux États-Unis ou autre pour le ramener en France, ça avait déjà été ramené, mais ça a été quand même un des précurseurs de l'EFT, on va pas se mentir. Donc, mieux vivre avec l'EFT, et donc c'est l'édition C'est Malin Poche, hein. Donc vous voyez, 6 €. Voilà. Donc après, il y a un petit code aussi pour avoir 10 vidéos de démonstration pour bien visualiser les mouvements adaptés à chaque cas. Bon, ok. Donc l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, hein, vous savez. Donc là, bon, vous voyez les clés pour bien pratiquer. Il vous donne aussi des petits témoignages de personnes. Donc pour éviter de craquer à l'apéro, par exemple. Donc, je suppose que ça vous parle. Hein, bon. Et puis, vous voyez, par exemple, alors est-ce qu'on est sur le même registre? Oui, consommation d'alcool. Alors, je ne veux pas vous rendre alcoolique, c'est vrai que je vous parle un peu d'alcool en ce moment quand même. Hein. Donc là, il vous dit de faire des phrases, par exemple, au niveau du point karaté. Même si je n'arrive pas à me passer de mon apéritif, je m'accepte tel que je suis. Même si ça m'inquiète de ne pas être capable de me passer de mon apéritif, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai besoin de ma récompense quand je rentre le soir à la maison, je m'accepte totalement et complètement. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est des petites phrases qui peuvent... Ah bah oui, c'est vrai, en fait. Ça vient vous percuter par rapport à votre problématique. Bon, 6 €, c'est pas très cher. Donc, mieux vivre avec l'EFT de Jean-Michel Guret. Ça peut vous aider. Voilà. Alors, il a créé aussi tout un processus pour éliminer les kilos, tout ci, tout ça. Bon, moi, je voulais l'apprendre, c'était il y a 10 ans, mais pareil, ça me coûtait une blinde. Donc, vous voyez, moi, j'ai beaucoup expérimenté. Alors, j'ai fait une formation et ensuite, j'ai appris à travailler sur moi avec tous ces bouquins-là que je vous montre. Et c'était minimum 1 heure, 1 heure et demie de FT sur moi tous les jours quand je travaillais chez les avocats avant de développer mon entreprise.
Parce que l'EFT, vous voyez l'hypersensibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, les incompréhensions, pourquoi je ne comprends pas ce monde, pourquoi je ne suis pas comme les autres, tatati. J'ai tout bossé avec l'EFT pour apprendre à libérer des choses et à m'accepter. Donc vous voyez, bon, ça donne ce résultat-là. Alors après, je ne suis pas parfaite, mais j'en suis où j'en suis grâce à ces outils quand même. Donc bon, 54 000 abonnés sur YouTube, voilà. Donc on revient avec notre cher Luc Baudin, l'EFT. C'est l'EFT, voilà, tout simplement. Mode d'emploi. Alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a des protos? Peut-être pas. Si, il y a quelques petits exemples. Si, il y a quelques petits protos. Bon, c'est plus vous expliquer comment l'utiliser. Mais il y a quand même des petites phrases qui vont vous permettre de vous recadrer, de recadrer le mental. Donc, Emotional Freedom Technique, EFT, donc technique de libération émotionnelle, mode d'emploi. Voilà. Aimeriez-vous disposer d'un moyen simple d'apprivoiser vos peurs et vos angoisses, d'outils efficaces pour effacer aisément les traces émotionnelles de votre traumatisme passé, de quelques gestes élémentaires pour soulager votre corps et votre esprit, de troubles et tensions gênants et récurrents, bon, tatati tatata, ok. Donc, c'est une technique de soins psycho-énergétiques. Donc, Luc Baudin, et il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait aussi avec Maria Elisa Hurtado-Gracier. Je vais approcher, voilà. Et ce livre, il coûte 8,70 €. Vous voyez, il ne coûte pas très cher. Après, c'est la pratique. L'EFT, c'est la pratique. Mais comme tout, tout ce que je vous dis là, de toute façon, et je vais vous en montrer d'autres après, c'est la pratique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo. Maintenant, je pense que, bon, déjà, je sais que tous ceux que j'ai en rendez-vous quasiment, enfin, pas tous, je ne vais pas généraliser, mais au moins 75% de ma clientèle, je sais que vous prenez au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour pour bosser sur vous, que ce soit ceux que j'ai en formation pendule, d'autres pour faire des soins, d'autres pour faire de la méditation. Mais maintenant, on n'a plus le choix quelque part par rapport à ces changements de fréquence, puisque sinon, on n'est pas toujours très bien, ou on est en conflit avec l'extérieur, ou on a des problèmes de santé, ou on a ceci, on a cela. Ça devient maintenant quelque part comme un rituel bien-être. Donc oui, ça vous demande de vous engager pour vous, mais voyez, encore une fois, on va vers ce côté autodidacte. Donc on a des bouquins, on se fait... Alors moi, vous voyez, il y a des bouquins, j'ai plein de post-it. Vous voyez, j'ai plein de post-it. Parce que c'est comme ça. Alors des fois, j'ai plusieurs marque-pages, mais parce qu'il y a des choses qui me parlent à l'instant T. Donc des fois... Alors, quand j'ai commencé, je me prenais des cahiers, en fait, comme mon cahier de rendez-vous, des cahiers, puis je me notais toutes les phrases qui m'intéressaient. Et je me crée mes propres rondes de FT comme ça, aussi. Mais c'est important maintenant de se prendre en charge, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, on reste dans le FT. Sarah Frachon, alors elle a une chaîne YouTube aussi, elle a un site internet, elle a plein de vidéos qui sont gratuites aussi, bon d'autres payantes, elle est comme moi, bon je pense qu'on n'a pas le même train de vie, mais ceci étant, elle est sur Paris, bon si vous voulez, vous pouvez, mais je crois qu'on est à minimum 100-150 € la séance avec elle. Bon, mais ceci étant, son livre, moi, m'a été pareil, d'une grande aide. J'ai commencé, quand je me suis formée il y a quasiment 10 ans en EFT, à regarder sa chaîne YouTube parce qu'elle faisait des petites vidéos de 3-4 minutes. Alors elle travaille beaucoup au niveau du point thymus. Je vais vous montrer. Mais c'est le point d'urgence en fait au niveau énergétique. Mais elle donne aussi des petits protocoles à la fin. Donc Sarah Frachon, elle explique aussi son histoire, comment elle en est arrivée à se former et à pratiquer l'EFT. Donc un seul point pour tout soigner. Sarah Frachon. Alors, je crois que sa chaîne YouTube et son compte Facebook ou sa page Facebook, elle avait un nom composé. C'est Sarah Frachon et le deuxième nom commençait par un V, il me semble. Bon. Donc voilà, elle explique au tout début comment elle en est arrivée là. Elle a été un petit peu paralysée, je crois, mais de toute façon, on n'arrive pas à tous ces outils-là par hasard, encore une fois. Tous les thérapeutes là dont je vous parle, bon, sauf Luc Baudin, où lui était un médecin et du coup, il en a tiré des leçons et il a voulu aider autrement. Mais sinon, on n'est pas devenu thérapeute par hasard. Souvent, c'était pour nous guérir par rapport à un trauma ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc vous voyez par exemple, là je vais prendre, on est sur le manque de désir. Alors ma libido est en berne décidément, entre l'alcool et, et les petits manques de, manque de libido, je sais pas si ça vous parle, mais
C'est en lien avec l'abus et tout ce que je vous disais dans la dernière guidance. Donc, exercice, ma libido est en berne, je n'ai plus de désir. On évalue entre 1 et 10, hein, vous savez, pour ceux qui font de l'EFT. Et ensuite, elle vous donne carrément tout le tapping. Donc, même si je n'ai pas de désir, nanana, première ronde. Je n'arrive pas à trouver ma place dans ces désirs qui sont inexistants en moi. Inspirez profondément. Donc, vous voyez, puis derrière, deuxième ronde. Alors, elle ne fait pas forcément tous les points. Mais après, ou vous tapotez sur le point thymus dont elle l'explique au début, ou vous faites les points que vous connaissez. Bon, tous les bouquins reprennent les points, hein, forcément. Je vais vous montrer, mais je crois qu'il y a même des petits dessins. Vous voyez, il y a un dessin comme ça où on vous met le nom des points. Donc, au-dessus de la tête, voilà. Au niveau du front, donc là, c'est au-dessus des sourcils. Ensuite, en dessous, au niveau des yeux, le coin des yeux. Bon. Donc, vous voyez, on vous montre son femme dénudée. Dis donc, Sarah, tu aurais pu mettre autre chose. Hein. Et vous voyez, derrière, il y a toute la robe. Donc, bon, un seul point pour tout soigner. Sarah Frachon. Et il coûte 17 €. Mais c'est pareil. Vous pouvez taper son nom hein, et puis vous trouverez sa chaîne YouTube. Et vous trouverez son site internet. Ok. On continue. Toujours l'EFT, c'est le dernier livre. Donc, l'EFT... pour les nuls. Vous savez, il y a la série hein, de livres pour les nuls. Mais donc là, c'est Jean-Michel Guret. Vous voyez, il est loin d'être nul. Hein, je viens de vous en parler tout de suite. Vous voyez, il y a son nom là, Jean-Michel Guret. Alors, il ne l'a pas fait tout seul. Elena Faune aussi. Donc voilà, donc l'EFT, technique de libération émotionnelle pour les nuls. Et ce livre coûte 22,95 €. Alors, pareil. Découvrez comment comprendre vos émotions, utilisez la routine de tapotement, retrouver la joie intérieure, vaincre les peurs et les phobies, libérer les émotions liées au stress, maîtriser les dépendances, initier les enfants à l'EFT et devenir praticien EFT. Oui, enfin bon, vous ne lancez pas demain à pratiquer l'EFT sur des gens si vous n'avez pas un minimum de formation, parce que là, ça peut être dangereux. Il y a des points, encore une fois, on ne devient pas praticien EFT comme ça, hein, même si on a des bouquins, non. On se forme et ensuite on pratique. Voilà. Bon, bah là, par exemple, les secrets d'un bon sommeil. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, même si je n'ai pas assez de temps pour tout faire, je m'angoisse. Mes inquiétudes me submergent. J'ai l'habitude de m'inquiéter pour tout, y compris ce qui ne dépend pas de moi. Je sais que je ne dois pas m'inquiéter, mais je ne peux pas m'en empêcher. Bon, vous voyez, il vous donne en fait des phrases toutes faites en fonction des problématiques. Donc, même si, même si, donc ce qu'on fait au niveau du point karaté. Franchement, c'est top. Moi, je me suis beaucoup aidée et j'en ai refait hein, depuis ce que j'ai vécu en début d'année. Et puis là, comme on se prend tout le karma, évidemment. Voilà. Les bouffées de chaleur, la ménopause sans tracas, mesdames, si ça vous intéresse. Utilisez l'EFT sur les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes ou toute autre manifestation physique en prononçant les phrases suivantes. Même si j'ai cette bouffée de chaleur qui persiste, j'accepte les changements au niveau de mon corps et je choisis de rester calme et de ne pas m'énerver. Donc, vous voyez, on est quand même sur des phrases hyper complètes. Et puis ensuite, il vous dit les phrases à appliquer. Donc, l'EFT pour les nuls, 22,95 de Jean-Michel Guret. Je vous mets son nom là, vous pouvez mettre pause et puis aller regarder qui il est. Hein. Il a fait une technique, je crois que c'est le mental slim, si je ne dis pas de bêtises. Mais encore une fois, bon, moi à l'époque, c'était un petit peu cher. Je vais me le mettre de côté celui-là, je vais repratiquer. Alors ensuite, on va partir sur quoi? On va partir sur les... Ah non, très important ça. Je vous ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo, je crois, alors j'en avais plus parlé sur Facebook, le syndrome du jumeau perdu. Il y a un livre que j'ai acheté, alors déjà parce qu'il me parlait, mais parce que aussi la vie, hein, vous savez, est un miroir, donc ce que je n'avais pas encore identifié sur moi, je l'ai à travers les rendez-vous avec vous. Et je m'étais dit, c'est bizarre, ça fait plusieurs personnes où je vois qu'il y a le syndrome du jumeau perdu. Et ça parle à beaucoup de personnes aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme cette vie-là et tous ces changements, même si nos âmes ont choisi de s'incarner, c'est pas pour autant que c'était facile. Donc souvent, elles sont descendues à deux dans le ventre de la maman.
Et quand l'âme était bien accrochée, bien prête, sans possibilité de remonter, c'est-à-dire fausse couche ou bon, choix des parents vers un avortement et tout, ce qui est le cas pendant le premier mois de grossesse, l'âme elle a le choix si elle veut remonter, si elle n'est pas prête. Eh bien, le fait de descendre à deux, c'est sécurisant pour l'âme. Sauf qu'ensuite, l'autre remonte. Alors, bon, à travers différentes possibilités du style une fausse couche qui ne se voit pas, ceci, cela, mais c'est dans les tout premiers, le premier mois, donc ça se voit à peine. Mais ça laisse des cicatrices pour l'âme qui reste, donc pour nous en l'occurrence. Donc, et si vous étiez un jumeau né seul, 2 cœurs pour une vie, souffrance et guérison par la voie chamanique. Alors bon, évidemment, là c'est la voie chamanique, mais déjà, un éclairage et des outils thérapeutiques novateurs pour les jumeaux nés seuls. La perte gémellaire intra-utérine représente un traumatisme relativement fréquent, entre 15 et 40% de grossesse. Et le monsieur qui l'a écrit, Florent Dechose, c'est un ostéopathe, acupuncteur et magnétiseur. Ce livre coûte 15 € aux éditions Quintessence et ça peut vous aider. Voilà. Bah oui, parce que ouais, très peu de ces grossesses arrivent à terme avec au moins 2 bébés. Pour les nouveau-nés qui viennent au monde finalement seuls, l'incarnation pourra très tôt présenter des symptômes de souffrance plus ou moins difficiles à apaiser. Certains troubles s'atténueront naturellement et progressivement, alors que d'autres pourront rester très handicapants tout au long de la vie. Ce syndrome de perte gémellaire échappe en partie, hélas, aux diverses techniques de psychothérapie proposées aujourd'hui. Mais en fait, si on ne va pas chercher les infos, des fois on ne les a pas. Et moi, j'ai fait plusieurs nettoyages sur des personnes qui avaient cette mémoire de jumeaux perdus. Si vous avez eu des jumeaux dans vos lignées, dites-vous que vous portez aussi sûrement la mémoire de jumeaux perdus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire monter l'âme parce que des fois, elle reste autour. Des fois, elle est bloquée dans le corps de l'âme. Il y a aussi le jumeau, alors c'est un autre terme. Il y en a un qui va aspirer l'autre aussi, énergétiquement. Et donc, du coup, ça laisse des cicatrices puisque c'est comme ça que, vous voyez, on peut prendre la place de 2. Donc, développer un corps. Alors, blessure d'abandon et d'humiliation, mais au-delà de ça, on peut porter un corps pour 2 âmes. Ça arrive aussi, donc il faut faire monter l'âme, il faut lui expliquer, machin. Moi, je l'ai vécu il y a un an, un peu plus d'1 an. J'ai aidé une femme l'année dernière qui avait justement cette difficulté, on va dire. Elle savait au fond d'elle-même qu'ils étaient 2, mais que cette âme était restée dans son corps, qu'elle n'était pas montée. Donc, on a fait un soin, là, c'était du laoshi, ou je sais plus ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, donne-lui un nom, donne-lui un prénom. Vous voyez, pour l'aider à monter. Elle lui a parlé, elle lui a dit au revoir, il a fallu couper, machin, nanana. Mais on peut s'en sortir. Mais déjà, ça peut vous aider si ça vous parle. Donc, et si vous étiez un jumeau né seul pour, j'ai dit, 15 €. Alors, il le précise, sans apporter la solution miracle, cet ouvrage ouvre de nombreuses pistes d'exploration pour les chercheurs de la beauté de l'âme et des potentiels les plus conscients et les plus sages qu'elle contient. Bon, vous voyez, voilà, il explique au niveau des chakras aussi, vous voyez, le 6e chakra, nanana, nanana. Bon, ça vous amène à une forme d'illusion, puisque c'est le discernement, l'illusion, machin, nanana. Donc, vous voyez, il y a des vraies conséquences. Le 2e chakra, ce que ça va engendrer, le 3e, nanana. Donc, ça vous explique vraiment tout ce que vous pouvez avoir comme peut-être symptômes, mais qui vient de cette particularité, on va dire, du fait que vous étiez 2, mais qu'il y en a un qui a fait le choix de remonter, une âme a fait le choix de remonter, et vous êtes resté. Alors, blessure d'abandon et de rejet, forcément, on s'est senti abandonné par l'autre âme et on s'est senti rejeté. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous avez ces mémoires-là aussi. Évidemment, vous vous doutez bien. Ok, ensuite, bon, on va aller plus loin maintenant dans le transgénérationnel. 53 minutes, il y aura peut-être 1h30 de vidéo. Vous mettrez pause, vous la regarderez en 3 fois, 10 fois sans frais, si vous voulez, j'en sais rien. Mais moi, je ne vais pas couper et faire plein de vidéos, je vous en fais une et puis vous prenez, vous piochez. Alors là, on va partir sur la psychogénéalogie parce que je sais que ça vous intéresse énormément. La symbolique des prénoms. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais je vous donne le nom des bouquins et des personnes et vous irez faire vos propres recherches. Ces livres m'ont grandement aidé déjà pour moi,
quand je me suis formée en psychogénéalogie l'année dernière, mais aussi pour mieux comprendre, au-delà des cadrans et de tout ce que j'ai comme outil, de mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi et ce qu'elle est venue libérer sur les lignées. Donc, Annie Tramvoise, symbolique des prénoms transgénérationnels, un prénom pour se dépasser. Il y a le tome 1 pour les hommes et le tome 2 pour les femmes. Donc, 25,30 € chaque livre. Annie Tramvoise. Je vais approcher comme ça, vous allez voir. Vous mettez pause surtout et puis vous notez. Bon. Donc, le tome 1 pour les garçons, le tome 2 pour les petites filles. Mais du coup, ça peut vous aider aussi. Bon, là, je tombe sur toutes les Marie, Marie-Cécile, Marie-Chantal, Marie-Christine, Marie-Claire, Marie-Claude, Marie-France, Marie-Françoise, Marie-Hélène, nanani, nanana. Bon. Et tout ça, il vous l'explique. Je vais vous expliquer, tiens, juste un tout petit exemple, mais encore une fois, je ne vais pas prendre trop de temps parce que sinon, ça va durer 2 heures en même temps. Ah bah, ça y est, j'y arrive. Céline! Donc ça nous donne évidemment, donc vous voyez, le jour de la fête, l'étymologie, et puis il y a des mots en gras, des fois des noms et des fois des mots. Alors vous voyez, pour le prénom Céline, il y a tout ça, jusque là. Alors, donc je vais vous donner le message transgénérationnel et le problème générationnel et le message transgénérationnel. Ça va vous donner un exemple. Et je sais que j'ai beaucoup de Céline, je vous embrasse, qui me regardent. Le problème générationnel, la trahison et la sexualité sont l'axe majeur de votre névrose familiale. Le libertinage, mais je vous en avais parlé dans une vidéo, le libertinage, les passions amoureuses, les allumeuses, les soumissions à la mère ont bien été vécues sur votre âme. Ça ne veut pas dire que vous êtes libertine et tatati, vous avez compris. Mais Céline, c'est ce lit n'est pas. Qu'est-ce qui n'a pas été dans le lit? Donc vous voyez, je vous l'avais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, le mois dernier je crois, mais c'est clairement ça. Donc le message transgénérationnel, attention à l'image d'un foyer impossible et du manque sous toutes ses formes. La stérilité, les IVG, les fausses couches pourraient en être la conséquence logique. Je suis encore en train d'enlever des mémoires d'avortement sur moi alors que j'ai jamais avorté. Vous voyez ? Et il y a des Céline, je vous l'avais dit, mais c'est compliqué. D'ailleurs, la chanson de Céline de Hugo Frey l'explique clairement. Il n'a rien inventé, mais dis-moi Céline, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Bah si, j'ai bien pensé, mais si tu veux, c'est pas si simple. Faut le trouver le coco. Bon, vous avez compris tout ce qu'on doit nettoyer avant de trouver alors la bonne personne, ou en tout cas que ce soit assez facile et fluide dans la relation de couple. Sortez de vos pensées négatives et obsédantes, même inconscientes, pour trouver de nouveaux schémas de vie créatifs adaptés à votre époque et à votre sens de vie. Bon, donc il y a des mémoires de... Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais bref, pareil, tiens. Que s'est-il passé avec l'aîné d'une fratrie ou de jumeaux? Séparation amoureuse vécue comme une déchirure qui va engendrer des somatisations sur la peau. Acné, eczéma, psoriasis, tatati, tatata. Alors les Céline, on en est où? Difficulté à former un couple. Des mémoires d'alcoolisme. C'est pour ça que je vous parle d'alcool en ce moment. Alors moi je suis pas alcoolique. Je bois une bière de temps en temps et un petit verre de vin, mais c'est tout. La sexualité, bon, difficulté à former un couple, je viens de le dire. Alors, vous êtes voué au ciel, ce qui signifie aussi un problème à la foi, F-O-I, et donc la cascade biologique somatisera au niveau du foie, F-O-I-E, des conflits de manque, de colère, et aussi peut-être une valeur à l'argent. Donc Céline vient de célare, qui vient du latin, qui veut dire tenir secret. Et quand notre âme choisit notre prénom, puisque c'est notre âme qui choisit, même si oui mais c'est mon frère qui m'a donné le prénom, non, ça c'est le côté terrestre, mais d'un point de vue spirituel, l'âme elle choisit son prénom, et effectivement c'est pour sortir des secrets. Donc Céline vient du latin célare qui veut dire tenir secret, et toutes les Célines sont là pour aller casser les schémas, sortir les non-dits, les secrets de famille,
famille, donc les avortements, les prostitutions, les libertinages, bon, vous voyez jusqu'où on peut aller avec ce type de bouquin. Alors, c'est pareil pour vous, messieurs. Puis si vous êtes formé en radiesthésie et que vous voulez aider votre conjoint, bon, bah, vous voyez, ça va être des bons outils. Alors, bien sûr, on a nos cadrans, mais enfin, bon, parce qu'on n'a pas qu'un prénom, hein. Il y en a qui en ont combien? Alors, en plus, des fois, vous avez des prénoms composés. En premier prénom, puis ensuite, il y en a... Peut-être pas 10, mais... Moi, j'en ai 3 et franchement, ça me suffit bien parce que quand je vois tout ce que j'ai à nettoyer, je me dis, mais comment font ceux qui en ont 5? Parce qu'avant, ils en mettaient rallonge. Hein. Marie-Antoinette, Gertrude, machin. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Alors, encore 3 petits bouquins au niveau de la généalogie. Mon prénom, un hasard, donc Annie Tranvoise. Alors, vous pouvez regarder, je crois qu'elle fait des podcasts hein, sur YouTube si ça vous intéresse. Sa petite trogne, voyez. Celui-ci coûte 8,20 €. Mon prénom, un hasard. Voyager à travers l'espace et le temps grâce à vos noms et prénoms. Ça peut déjà vous aider... alors, pas forcément à vous former en psychogénéalogie, mais pour apprendre des choses sur vous, sur votre famille, ainsi de suite. Ouais, clairement. Ouais, bon, je vais pas tout développer. Bon, bref, mon prénom, un hasard de Annie Tranvoise et il coûte 8,20 € aux éditions Quintessence. Bref, je vous ai déjà parlé d'elle là dans les 2 bouquins. Ensuite, la symbolique des prénoms en psychogénéalogie, donc édition Quintessence, collection ressources et santé de Paola Del Castillo. Alors souvent ces bouquins, je les présente dans mes formations en radiesthésie, puis je me suis dit, bah, je ne vais pas faire de la rétention d'informations. Rétention d'eau, non. Rétention d'informations, je vous les présente parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ça vous intéresse. Même si vous n'êtes pas dans l'énergétique haute, mais ça vous permet de vous comprendre. 17,30 €. Sa petite trogne. À Paola. Donc, là, par exemple... tiens, le 28 décembre, là, on nous parle de la fête des Saints Innocents. Le 28 décembre est le jour dédié aux enfants de moins de 2 ans, d'après la légende biblique. Il est question du massacre des innocents. L'épisode est décrit dans la Bible. Hérode, informé de la venue du Christ par les mages, décide de faire périr tous les enfants mâles de moins de 2 ans nés à Bethléem. Joseph et Marie, prévenus par un ange, s'enfuient en Égypte avec leur petit Jésus. Les personnes nées le 28 décembre demanderont s'il existe dans leur généalogie des enfants morts en bas âge, des bébés morts-nés, des petits innocents qu'ils pourraient remplacer. Les correspondances se vérifient avec les coïncidences de dates anniversaires. Dans le cadre de mon travail, la date du 28 décembre me permet de repérer les deuils non faits autour de bébés morts avant 2 ans. Bon, vous voyez encore une fois, donc c'est pareil, hein, il y a des mots en gras, des dates, tout ça, donc c'est hyper intéressant. Donc Paola Del Castillo, la symbolique des prénoms en psychogénéalogie à 17,30 €. Allez, on continue. Le dernier en psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite. Ça peut aider. Dépasser les blocages transgénérationnels pour mieux vivre sa vie au quotidien. Édition Quintessence, collection ressources et santé de Marie-Noël Maston-Lerat. 14,80 €. N'hésitez pas à mettre pause, hein, je vais accélérer, mais 14,80 €. Pourquoi certains réussissent-ils facilement tandis que d'autres rament à contre-courant toute leur vie alors qu'ils avaient les mêmes chances au départ? Ce que je vous dis, il n'y a pas de fatalité. Hein. Il n'y a jamais de fatalité. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il y en a qui ont des difficultés, plus que d'autres. Pourquoi tatati, pourquoi tatata. C'est pas qu'on est né le lendemain de la chance ou qu'on a forcément une malédiction sur nous. C'est que nos ancêtres, ils ont vécu des choses et au niveau karmique aussi, hein, notre karma perso. Donc, dépendance et progescence, les acheteurs compulsifs, le vécu des acheteurs compulsifs, bon, le travail et la relation à l'argent, dépendance affective et financière, bon, vous voyez, ça se présente comme ça. Pareil, il y a des petits textes en gras, puis derrière, elle vous explique la symbolique. Définir mon axe de vie en reprenant la réflexion sur vos rêves de jeunesse, amorcés au chapitre sur le travail. Je vous propose de commencer par définir vos rêves et d'en extraire vos objectifs essentiels. Bon, faire le tri, définir mes priorités, reformuler, mémoriser, bilan de vie,
nanana, nanana, mes critères de valeur aussi, où est-ce qu'on se sent, machin. Et là, elle donne des exemples avec les prénoms forcément. Donc, Xavier, tatati, tatata, vous voyez. Donc, psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite. 14,80 €. Celui-là, je vous en avais parlé et c'est pour ça que j'avais adapté mes derniers taroscopes l'année dernière. Après, j'ai arrêté pour faire du collectif parce qu'on me demandait de faire du collectif. Mais je vous parlais beaucoup de vos parties les plus sombres quand je vous faisais les tirages par signe en vous disant le passé karmique du Capricorne, le passé karmique du Sagittaire, le passé karmique. Et il y en a qui pensaient que j'en voulais aux gens en disant n'oubliez pas que vous portez ça dans vos énergies et tout. Non, je ne l'ai pas inventé. L'astrologie karmique de Laurence Larzul. Elle explique tout. 22,30 €. Sa petite trogne. Voilà. Donc là, elle va vous expliquer, par exemple, tiens, Bélier. Qu'est-ce qu'il est venu régler? Problème de violence et d'agressivité. Alors, tous les béliers ne sont pas forcément agressifs. Par contre, ils ont rencontré des gens. Oui, ça suffit. Ils ont rencontré des gens qui étaient violents ou agressifs. Et effectivement, un bélier qui ne travaille pas sur lui, quand il est dans son côté un peu sombre de son âme, quand il pète une durite, il peut avoir ces excès-là. Le taureau, problème de possessivité et d'attachement. Balance, problème d'équilibre relationnel et de justice. On vient d'en parler avec les problèmes au niveau sentimental et tout. Poisson, problème lié à la vie spirituelle et psychique ainsi qu'à la santé. Bon, le lion, problème de création et de réalisation de soi. Donc, vous voyez, elle a tout repris dans un petit tableau, donc tout est expliqué. Ce que je trouve très bien. Ensuite, elle explique par exemple où les signes se sont incarnés, puisqu'encore une fois, notre âme a tout choisi. Elle a choisi notre signe solaire, notre signe lunaire, elle a tout choisi. Il n'y a rien au hasard. Notre âme n'a rien laissé au hasard. Et c'est là où vous allez rentrer dans la dimension vraiment de votre âme. La dimension karmique, la dimension transgénérationnelle avec les autres bouquins, vous voyez. Donc, par exemple, là, je vais reprendre l'exemple de la balance. Tiens, pourquoi pas. Alors, France républicaine, oui, on s'est incarné à ce moment-là. Bon, en Pologne, Grèce antique, en Autriche, en Australie. Alors ensuite, il parle aussi des anciennes civilisations, ainsi de suite. Sahara algérien. Oui, ça me parle bien. Bon, moi, je suis restée du côté Maroc, mais encore une fois, je savais que j'avais déjà été là-bas. Bactriane, alors qui est l'actuel Afghanistan, en Haute-Égypte. Vous voyez, on n'est pas attiré par un pays par hasard. Tout a été repris. Elle explique tout. Alors, la madame, donc inspirée d'une pratique de plus de 30 ans en astrologie, l'auteur dévoile ici sa méthode simple et originale de la lecture du thème astral. En rénovant les méthodes de l'astrologie classique, elle révèle une strate plus profonde de votre thème astral, décryptant les mémoires karmiques qui sont inscrites en vous par-delà l'étude basique de votre personnalité. Vous accéderez ainsi aux profondeurs de l'âme qui, selon les lois de la réincarnation, pérégrine d'existence en existence en vue de son perfectionnement. Bon, bref, je vous la fais courte, mais voyez, l'astrologie karmique de Laurence Larzul, L-A-R-Z-U-L. Et un pied de nez à tous ceux qui pensaient que je me foutais de votre gueule ou que j'en avais après des signes. Parce que je m'en suis pris plein la tronche quand même aussi l'année dernière. Vous avez une haine contre les béliers. Ma petite Raymond, je ne sais pas si vous regardez encore la vidéo. Bref, il a fallu que je vous bloque, vous. Alors, on va rester sur le domaine familial avec les constellations familiales. Donc là, je vais vous montrer 2 bouquins, moi qui m'ont aidé. Donc toujours les éditions Quintessence, Ressources et Santé, Bernard Fada, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière lors d'un salon, qui m'a gentiment dédicacé ce petit livre. Constellation familiale, passerelle entre les mondes, 18 €. Donc les constellations familiales font partie des thérapies comportementales et cognitives actuelles qui proposent des techniques rapides de résolution des problèmes personnels, relationnels ou professionnels, des difficultés psychologiques, des blocages de toutes sortes, peur, angoisse, doute, crainte, tatati tatata. Alors, vous avez vu que je vous en propose, depuis la rentrée, là je vous propose des soins de constellation familiale. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via mon site internet. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50 €. 18 € 50
Puisqu'effectivement, maintenant en visualisation, mes guides me donnent toutes les informations et on fait les libérations et les réparations. Et en plus, je vous les propose en mode chamanique. Donc, je pense que j'utiliserai le tambour et puis mon hochet chamanique et puis peut-être le chant. Enfin, voilà. Mais ça fait déjà un moment que j'en fais en fait. Mais j'avais peur de me lancer tout simplement. Je suis comme vous. Donc voilà, donc Bernard Fada, et puis qui est d'origine algérienne. Alors c'est vrai qu'il parle souvent de la guerre quand il fait des conférences et tout ça, la guerre d'Algérie, mais il l'explique aussi, on porte tous et toutes des stigmates, des conséquences de toutes les guerres. Alors lui, il parle souvent de celles qu'il a vues dans ses mémoires, mais bon, il n'y a pas que ça. Donc les constellations familiales de Bernard Fada, F-A-2-D-A, et Jean-Yves Kerzulek. 18 €. Allez, on enchaîne. La thérapie des constellations familiales pour mettre fin aux schémas répétitifs familiaux et écrire votre propre histoire. Là, c'est l'édition Guy Trédaniel de Marine Séléné. Donc, alors 19 €, édition Trédaniel, hein, bien sûr. Vous découvrirez ainsi comment guérir l'enfant intérieur et éduquer le soi adulte. Vous libérer des croyances et des attitudes limitatives, dissoudre les liens traumatiques qui vous intriquent avec le passé, réconcilier passé et présent pour faire naître un soi entier et intégré, atteindre un havre de paix personnel au sein du système familial, élaborer des récits tournés vers l'avenir vous permettant de vivre authentiquement. Bon, alors ça c'est déjà pour vous expliquer pas mal de choses. Puis vous voyez, on a des petites affirmations. Voilà, à la fin, après chaque chapitre. Donc c'est assez intéressant. Alors moi ce sont des bouquins, alors celui-là j'ai pas fini, hein. Je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, je l'ai pas encore totalement terminé, mais j'ai déjà vu des choses, j'ai fait oula, ah oui, quand même, ah bah ça me parle bien. Donc vous voyez, bon, justement, quand vous avez commencé cette relation, quelles étaient vos attentes à son égard? Quand vous avez commencé cette relation, quelles étaient les attentes de votre partenaire? Vous voyez, par exemple, sur la dynamique relationnelle. Donc, vous voyez, il y a des questionnements, il y a des petites affirmations pour réparer tout ça. Donc, c'est assez intéressant, la thérapie des constellations familiales, pour mettre fin aux schémas répétitifs familiaux et écrire votre propre histoire. 19 €. Ok, ensuite, on va rester sur les lignées avec un couple que j'aime beaucoup, Rose et Gilles Gandhi. Alors, ils ont une chaîne YouTube, c'est pas ce nom-là, le nom de leur chaîne, mais vous mettez leur nom, mais je pense que pour beaucoup, vous les connaissez. Ils travaillent avec leurs baguettes, pas que, mais elle, on la voit tout le temps avec ses baguettes. Rose et Gilles Gandhi. Là, c'est lignée familiale, comment retrouver la paix et libérer nos enfants de ces fardeaux. Donc là, c'est la deuxième édition revue et augmentée. Et c'est les éditions Le Souffle d'Or. 14,90 €. Et oui, comment libérer nos enfants de ces fardeaux? Mais c'est une évidence. Et il y a des petits protocoles hein, aussi, évidemment, parce que le but de tous ces bouquins, tout ce que je vous dis, à part un ou deux qui ne font que vous expliquer, plutôt tout ce qui est les prénoms, il n'y a pas vraiment de solution, mais ça vous permet déjà de conscientiser beaucoup de choses. Tous les autres, il y a des petites phrases, des petits trucs, voilà, pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, bon, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Les orphelins, tiens, par exemple, ça parle bien aux Céline, ça, puisqu'on a plein de mémoires d'orphelins, nous. Donc, enfin voilà, je ne vais pas tout vous développer parce que je suis déjà à plus d'1 heure de vidéo, 1h12, mais ouais. C'est pas mal, il parle de l'effet miroir et tout. Donc, Rose et Gilles Gandhi, donc ils proposent des soins aussi, vous pouvez aller voir. Moi, j'ai des amis qui ont fait des soins avec eux. Alors moi, j'en ai pas fait, mais c'est vrai que je regarde pas mal leurs vidéos. Lignée familiale, comment trouver la paix. Rose et Gilles Gandhi, édition Le Souffle d'Or, 14,90 €. Alors, ça, c'est encore un autre registre. C'est un livre 2. Mais par rapport à ce que j'ai vécu en début d'année, je vous avais fait une vidéo où je m'en suis aussi pris plein la tronche parce que les gens n'aiment pas les vérités puisque ça fait peur. Où je vous disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient internées et elles n'avaient pas leur place en hôpital psy puisqu'elles étaient simplement possédées.
Possession et maladie karmique. Alors, je l'avais déjà le bouquin, je ne l'ai pas acheté pour l'occasion, je l'avais déjà. Les soins de l'âme, Rose et Gilles Gandhi. Et il l'explique. Luc Baudin l'explique aussi dans un autre de ses bouquins que je vais vous montrer, où quand on est possédé, on peut finir effectivement en hôpital-psy parce qu'on ne comprend plus rien. On n'arrive plus à intégrer. On a des moments de folie. Moi, j'ai eu des mémoires de folie de tout ça qui sont revenus en début d'année. Mon cerveau a failli décompenser. J'avais une vue psychédélique et tout. Attention, ça va très très loin quand on est possédé. C'est pour ça que tout ce que je vous disais dans ma vidéo, les raisons de mon silence, bon, bah, il y en a qui l'ont entendu et on en a discuté après en rendez-vous. Et je sais qu'il y en a qui m'ont prise pour une folle en l'occurrence. Il y a des grands, parce que moi j'appelle des grands, qui ont plus d'expérience que moi, qui le disent depuis très longtemps. Donc possession et maladie karmique, les soins de l'âme. Et ils expliquent pas mal de choses. Alors bon, ils expliquent aussi comment nettoyer tout ça. Bon, que des fois ça pollue toute la lignée aussi. Et ça, je vous l'avais dit dans ma vidéo. Moi, c'était aussi en lien avec du karma familial, parce que j'étais remontée à la source, à la source, à la source. Alors, il n'y a pas eu que ça. Il y a des gens qui avaient fait de la merde sur moi. Il y avait tout un concours de circonstances, mais qui ont fait que j'ai vécu ça. Et croyez-moi que quand on est possédé, au fond, on sait qu'on n'est pas fou, mais on se pose des questions quand même au bout d'un moment. Alors, moi, ça va parce que c'est pas resté chez moi 10 ans. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, mais comment font ces gens, en fait ? On est sous emprise mentale et tout. La lignée familiale est polluée. Vous voyez ? Il l'explique. Donc, ça veut dire qu'il y a eu d'autres cas de possession. Voilà. Bon, bref. Mais, vous voyez, est-ce notre cerveau ? Est-ce notre morale ? Est-ce notre sentiment ? Est-ce notre ressenti ? Ils expliquent beaucoup de choses sur les possessions. Alors, en toute... ça fait partie des énergies, parce qu'il y a des gens qui ont peur de parler d'entité et tout ça, mais ça fait partie des énergies. Quand on est énergéticien ou chaman, on s'y confronte à ça. Même pas peur. Pas dans le sens où, si, ça fait quand même un peu flipper, mais dans le sens où de toute façon, il faut y aller. Si ça se présente à nous, qu'on le vive ou qu'on le voit en rendez-vous, c'est qu'il faut y aller. Et c'est qu'on a la capacité de le dépasser. Donc, Possession et maladie karmique de Rose et Gilles Gandhi. Donc, édition Trajectoire, 19 €. Et ils expliquent aussi qu'il y a des phénomènes de pollution aussi au niveau des lieux, au niveau des personnes, mais des lieux de vie et des habitants. Des fois, c'est le lieu qui est pollué. Alors, pour ceux que j'ai formés en radiesthésie, vous savez, on le voit dans le module 6 pour nettoyer son lieu. Alors, là, on va rentrer vraiment, je crois, dans la dimension énergétique pour terminer. Alors, j'aurai d'autres bouquins à vous présenter. Mais là, on sera que sur le registre vraiment spirituel. Et je ne le ferai pas tout de suite. Là, on va déjà un tout petit peu l'évoquer. Mais je ne ferai pas cette vidéo tout de suite. Je la ferai plus tard parce qu'il y a des livres que je n'ai pas encore lus et que j'ai vraiment envie de m'imprégner. Donc, j'ai envie de m'imprégner, avant de vous transmettre les infos. Je vous présenterai le Code Sophia, bien sûr, des livres sur Marie-Madeleine. Mais je me suis acheté aussi des anciens manuscrits de la Mère Morte, des choses comme ça. 18h18. On avait 17h17 tout à l'heure. Tiens, gorgée de café encore. Oui. Et je ne les ai pas encore tous lus. Donc, j'ai envie de m'imprégner des livres et je vous en parlerai un peu plus en détail. Là, on aborde légèrement la dimension spirituelle. Serge Boutboul, j'ai un autre bouquin à vous présenter de lui. Comment devenir un être authentique, un être spirituel authentique. Les clés pratiques d'ouverture de conscience et d'éveil. Regardez le bouquin, comment il est complet. Pour 29,90 €. Donc, vous voyez, c'est pas si cher que ça. Moi, celui-là, par contre, il est assez récent. Je l'ai acheté en début d'année. Avec ce que j'avais vécu, là, l'attaque énergétique et la possession démoniaque, faut dire ce qu'il est. J'ai dû me l'acheter au mois d'avril ou mai, je crois. Et je vais vous lire un tout petit passage qui va parler à beaucoup de personnes parce qu'il aborde vraiment différents thèmes, les blessures, ainsi de suite. Et là, il parle de la particularité des enfants indigos et autres. La particularité de l'enfant indigo. Depuis près d'une trentaine d'années dans le monde entier, se passe un phénomène qui est l'arrivée sur Terre en grand nombre de ceux que l'on appelle les enfants indigos. Alors après, il y a les enfants cristal, il y a les enfants, cristaux, non, cristal, stellaires, vous voyez, après, il y en a eu d'autres, arc-en-ciel, tout ci, tout ça,
Les enfants indigos sont appelés ainsi en raison du bleu indigo qui prédomine leur aura quand ils sont jeunes, et puis ensuite l'aura peut être modifiée en fonction de leur évolution. Ils représentent la première vague vers l'élévation spirituelle des consciences. Quand j'ai lu tout ça, je pleurais il y a 3 mois. Je disais, mais il parle de moi là, mais il parle de moi, mais c'est pas possible, je me reconnais. Ils sont incarnés sur Terre dans le but de faire évoluer l'humanité vers des plans de conscience supérieurs. Les enfants indigos sont évolués spirituellement. Ils sont venus pour aider l'humanité à passer sur de nouveaux systèmes de pensée et abandonner les anciens systèmes qui n'ont plus lieu d'être. Ils sont aussi nommés les briseurs de systèmes. Les enfants indigos, vous levez le bras s'il vous plaît? On est beaucoup sur cette chaîne, évidemment. C'est pour ça que je voulais vous lire juste ce petit paragraphe parce que je vous dis, moi j'en ai pleuré. Et j'ai béni ce livre, bon, on a beau le savoir et tout, mais le fait encore de le lire, qu'on se le reprenne comme ça, ça fait du bien. Ils viennent guider spirituellement les hommes, et femmes aussi bien sûr, et faire avancer les choses dans tous les domaines qu'ils aborderont quand ils seront adultes. Ils sont sensibles et curieux. Il y a beaucoup de HP, de haut potentiel. Alors, on les appelle les zèbres aussi. Avant, on nous appelait les surdoués. Bon, les mots, je les aime pas, mais vous avez compris. Ils sont sensibles et curieux. Ils présentent très souvent un tempérament hyperactif, mais même là-haut. D'où le côté haut potentiel, lequel n'est pas forcément bien compris par leur entourage. Mouton noir. Ils ont un profond respect pour tout ce qui touche à l'homme et à la nature. Les végétaux, les minéraux, je vais aller plus loin, vraiment la planète entière et au-delà. Ils ont souvent une longueur d'avance sur les autres. Je vous le dis pas souvent dans les vidéos, j'ai un petit temps d'avance. Alors vous avez compris de quelle famille d'âmes je fais partie. On en a parlé tout à l'heure. Ils peuvent, dès leur plus jeune âge, avoir du mal à comprendre la lenteur des autres. Ah oui. Et moi, j'ai eu beaucoup d'énervement parce que je ne comprenais pas que les gens ne se sortaient pas les doigts des oreilles. Ce que moi, je captais en 2 secondes. Pourtant, j'étais nulle en maths, en logique et tout ça quand j'étais gosse. Attention, moi, la scolarité, je ne parle pas de ça. Là on parle de comprendre comment fonctionne quelque chose, comment... Mais si, mais c'est évident. Les gens, non, c'est pas évident. Et c'est vrai que moi, ça m'a demandé d'apprendre la patience, la tolérance par rapport à ça. Parce qu'en fait, nous, on vient aussi d'autres planètes. On a expérimenté, bien sûr, la Terre, mais on n'a pas expérimenté que la Terre. On a expérimenté des planètes qui sont mais carrément plus évoluées que la Terre. Et donc, du coup, on s'est incarné aussi pour amener tout ça. Et on regarde les gens, on regarde le monde, on se dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Alors, parfois, les gens ont pu nous prendre aussi pour des donneurs de leçons, mais tu t'es pris pour qui, tu sais tout mieux que tout le monde, alors que pas du tout. Oui, on sait mieux, mais encore une fois, parce qu'on sait ça depuis des vies et des vies, pas parce qu'on est des donneurs de leçons ou qu'on se prend pour... Non, mais voyez, encore une fois, bon, ils tolèrent difficilement les comportements suspicieux ou malhonnêtes. Alors moi, quelqu'un qui me ment, je ne lui parle plus. Alors, il y a mensonge, parce qu'on ne fait pas exprès, parce que ça peut arriver. Ah merde, excuse-moi, oui, je t'ai dit ça, mais c'est pas ça. Mais si je vois clairement qu'on m'a menti, tiens, elle est là à la porte. Et tu peux repartir, parce que je n'ai plus confiance en toi. Tu me mens une fois, c'est terminé. Je ne t'accorderai plus ma confiance. On peut être très intolérant par rapport à ça. C'est vrai, on bosse dessus. Ils ont souvent la particularité d'être clairvoyants, clairaudients, télépathes, intuitifs et peuvent recevoir des messages pour guider ceux qui les entourent. Bon, bref, vous avez compris. Comment devenir un être spirituel authentique de Serge Boutboul, édition Trait Daniel, 29,90. Je t'aime, toi. Je le remets de côté. Allez, on rentre dans l'énergétique à proprement parler. Bon, Serge Boutboul, on va rester sur le même registre. Alors, celui-ci... tant pis, la vidéo elle fera peut-être 2 heures, j'en sais rien. Vous la regarderez en plusieurs fois. Comment acquérir une bonne protection énergétique? Manuel pratique pour apprendre à se protéger et régénérer nos énergies. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Vous voyez qu'il y a un petit post-it d'ailleurs. 19,90 Serge Boutboul. Coûte pas si cher. Et quand on voit les outils qu'il nous donne, non, c'est pas cher. Quand les gens m'avaient dit oui, mais il faut que tu apprennes à te protéger. Encore une fois, vous ne connaissiez pas mon quotidien. Moi, ça fait, alors je ne sais pas en quelle année il a sorti ce bouquin-là, mais ça fait pas mal d'années que je l'ai regardé quand même.
C'était pas une question de protection, c'est une question que des gens avaient appelé des entités démoniaques pour me faire du mal. 2020. 2020, ouais, j'allais dire, ça fait 4-5 ans. Bon, bref. Donc, se protéger en neutralisant une intention malveillante, par exemple. Vous voyez, donc il nous explique, il y a tout le petit protocole. Là, ça va être créer un mur de flamme pour nous protéger des entités. Vous voyez, il vous explique plein de trucs. Créer une coque autour du téléphone pour les appels chargés. Se faire oublier d'une personne malveillante. Créer un tourbillon autour d'une personne malfaisante. Et alors, la cerise sur le gâteau, et ça je le fais depuis 2 ans, depuis que vraiment que je l'ai intégré, créer un leurre énergétique. On crée un double de nous au niveau énergétique. Comme ça, quand les gens nous font des attaques, c'est pas nous qui vont attaquer, c'est notre double. Vous voyez, encore une fois, il y a des techniques. Se protéger au niveau spirituel, les êtres qui nous entourent. Bon, il y a des prières à la fin pour ceux qui aiment les prières, mais sortir d'un auto-sabotage émotionnel, comment arrêter un cauchemar répétitif, se protéger au niveau énergétique, au niveau émotionnel, se placer en état cérébral alpha, bon, se protéger au niveau psychologique, au niveau physique. Utiliser un pendule, recevoir des réponses de notre chakra du cœur. Bref, vous avez compris. Alors, comment acquérir une bonne protection énergétique de Serge Boutboul, 19,90. Et le leurre, ça fait 2 ans que je l'utilise. Fin 2022, quand j'étais chez mes anciennes propriétaires, quand j'ai compris qu'elles me faisaient des attaques, j'ai dit, tiens, je vais foutre un leurre ici, un leurre là-bas, comme ça, la femme foutait la paix. C'est plus moi qui étais attaquée, le temps que moi, je nettoie tout ce qu'elle m'avait fait, et ainsi de suite, que je dégage les entités, ainsi de suite, que je retrouve un autre logement, mais elles ne m'attaquaient plus. Elles attaquaient mes leurres. Vous voyez ? Tout est expliqué. Donc, si vous êtes victime d'attaque, bon, déjà, on a des choses à comprendre. C'est d'ordre karmique, donc il faut remonter ou dans le perso ou dans le familial pourquoi on subit des attaques. Ça n'arrive jamais par hasard. Mais tout ça, je l'explique dans mon bouquin. Mais vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Donc, on a des outils pour se nettoyer et surtout pour se protéger. Ensuite, on repart avec notre cher Luc Baudin. Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Pareil, il vous donne des remèdes, des techniques et des protocoles. C'est Guy Trédaniel au niveau des éditions. Et il coûte 18 €. Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Alors c'est pareil, à la fin, il y a des prières. Même des exorcismes, hein, puisque encore une fois, c'est plus réservé qu'aux prêtres, évidemment. Alors, signe indiquant la présence d'un sort. Donc, vous voyez, pareil, il parle de tout. Hein, l'élimination des entités négatives, les troubles psychiques, l'arrivée de l'entité dans le corps. Il explique tout. Hein. Ah oui, tiens, lui aussi, il le dit. Il y a encore une vingtaine d'années, les entités étaient rares. Aujourd'hui, elles sont légion. Ceci est probablement lié à l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre qui les a fait sortir de leur trou. C'est indéniable. Puis il y a l'intraterre, hein. Il n'y a pas que les extraterrestres. Hein. Il y a dans l'intraterre, il y a différentes couches. Appel manqué. Ça attendra. Donc voilà, or ces petites entités ont la caractéristique d'être très mobiles et de sauter facilement d'une personne à l'autre. C'est une évidence. Notez qu'elles peuvent tout aussi bien infester un animal qu'un lieu, évidemment. Ainsi aujourd'hui nous sommes tous quasiment sans exception encombrés à des degrés divers par un grand nombre de petites entités. C'est pourquoi il est important de les transmuter régulièrement afin de maintenir notre équilibre et notre santé. Sinon c'est une spirale sans fin qui se met en place. Elle nous conduira à un mal-être profond, puis à la maladie. Donc il explique un petit peu, bon là, voilà, on est sur... bon, voilà. Mais vous voyez, encore une fois, le bouquin, il est hyper clair. Captation des énergies, action énergétique sur l'eau, le test énergétique, ressentir les énergies, la réincarnation, comment tout ça bon, est-il possible, les entités de différents corps. Petit moyen de protection, bon le sel évidemment, l'encens, oui, mais à condition de refermer les passages derrière. Les pierres, bah, évidemment, hein, je vous en parle, je vous les montre mes pierres. Les bougies, pareil, on ferme les portails derrière, les prières, les médailles, les talismans, des petits symboles,
Merci Magradiela pour m'avoir offert le petit Bouddha. Vous voyez, les petits cadeaux de mes petits clients. Qu'elle m'a offert là il y a quelques mois avec, vous savez, mes boucles d'oreilles de croix de Hank et tout. Ce genre de petits trucs, c'est pareil, hein. Bon, du gros sel, tout ça, vous voyez. C'est des petites techniques, mais encore une fois, on nettoie, on purifie, on se protège, on nettoie, on purifie, on se protège. Ça va devenir un quotidien maintenant. Parce que le taux vibratoire de la Terre a encore augmenté, et donc le bas astral se fait encore plus ressentir. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte que les gens sont un petit peu angoissés. Si vous êtes dans des angoisses, vous avez des entités. Si vous êtes tout le temps triste, vous avez des entités. Alors le but, c'est pas de vous faire peur, le but, c'est de vous l'expliquer. Bon. Parce qu'il y a des entités de tout. C'est pour ça que je forme les gens pour qu'ils apprennent à se libérer, à se nettoyer, tout ci, tout ça. Bon, bref, donc vous voyez, élimination des entités, machin, nanana, signe indiquant une possession. Tiens. Il y a encore quelques années, ce genre de problème était peu fréquent. Et les grosses entités étaient peu nombreuses dans un individu, une ou deux au maximum. Exception faite des personnes atteintes de troubles psychotiques, tatati tatata. Mais aujourd'hui, leur fréquence s'est accrue considérablement, ainsi que le nombre des infestations. Oui, la raison généralement avancée pour expliquer ce phénomène est que nous sommes en fin d'un cycle terrestre, bien sûr, ce qui fait ressortir tout le négatif en vue de son épuration avant l'entrée de la Terre dans un nouveau cycle qui portera l'humanité vers la conscience et la lumière. C'est une évidence. Donc voilà, Luc Baudin, nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Alors, il en a fait un autre avec une prévention. Donc vous voyez, il y en a deux. Je vous montre les deux. Donc il y a celui-ci que je viens de vous présenter. Il y a celui-ci, toujours notre cher Luc Baudin, le grand livre de nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes et des lieux. Prévention, technique et remèdes, très Daniel aussi, 28 €. Donc, comment vous nettoyez, vous et votre habitation, des énergies négatives, des entités, des êtres désincarnés, des sorts, des incorporations et autres nuisances qui viennent perturber votre bien-être et votre santé. Voilà. Et là, j'avais mis un petit post-it. Pourquoi ? Ah. Les hôpitaux psychiatriques. C'est Luc Baudin qui le dit. Hein. Les hôpitaux psychiatriques sont remplis de personnes possédées. Les plus atteintes sont les psychotiques, schizophrènes et paranoïaques. Mais c'est le cas aussi des malades présentant des personnalités multiples, voire aussi de ceux souffrant de troubles bipolaires et autres. Il est dommage qu'il ne soit pas procédé à un nettoyage énergétique systématique de toutes ces personnes, car cela pourrait soulager, voire résoudre certaines situations. Cela est d'autant plus important qu'à la longue, le personnel soignant de ces établissements est lui-même atteint par ces entités néfastes à des degrés divers. Et moi, j'ai une amie qui qui est infirmière en psychiatrie et croyez-moi qu'elle est tout le temps hyper polluée au point où aujourd'hui, j'ai du mal à lui parler parce qu'à chaque fois que je suis à son contact, je me prends des trucs. Mais c'est pas des petits trucs, hein. C'est des trucs, on est sur des entités démoniaques et sataniques, hein, vraiment diaboliques, des choses comme ça. Donc oui, vous voyez, Luc Baudin le dit. Alors, je me permets d'en parler là parce que, vous voyez, je m'étais mis un petit post-it pour en parler, mais encore une fois, c'est des choses qui malheureusement arrivent. Je dis pas qu'on a tous des cas de schizophrénie et tout dans notre famille, pas du tout. Mais vous voyez, on est sûr, si on se nettoie, on se protège, on fait attention, on nettoie notre lieu, tout ça avec des petits conseils, des petits trucs, eh ben, on n'est pas confronté à ça. Sauf si on bosse dans les énergies comme moi ou plein d'autres, où oui, là, on peut, tout à fait, on dérange. Donc, parfois, on s'en prend. Bon. C'est comme ça. Donc, Luc Baudin, je vous ai dit, celui-là, il est un peu plus cher. Hein. Il coûte 28 €. Ok, il me reste juste quelques livres et puis ensuite, je vous laisse. Mais oui, 1h30. Bon, je pensais pas que ça allait durer autant de temps, mais je me suis dit, de toute façon, je vais le prendre le temps parce que j'ai pas envie de faire 3-4 vidéos. Ça va être une et je dis tout ce que j'ai à dire. Alors, celle-ci, ces deux bouquins-là, vous les connaissez, je pense, aussi. Natacha Calestrémé. Bon, je les pratique beaucoup moins qu'avant. Il y en a, il y a des protos que j'ai pas fait parce que j'ai pas forcément l'utilité, mais bon. Natacha Calestrémé, donc la clé de votre énergie chez Albin Michel, 19,90. Il y a des protocoles de recouvrement d'âme, des protocoles pour récupérer des petites parties d'âme suite à un choc émotionnel, suite à une dispute avec quelqu'un. Mais les protos, ils sont là. Hein. Je vous le montre.
Se protéger par exemple, vous voyez, protocole 14. Donc, ça commence là. Et toute cette page-là, jusque là. Vous voyez, tout ça c'est le proto. Donc en fait, vous lisez exactement tout ce qui est dit. Bon là, oui, munissez-vous d'un dictaphone ou d'un smartphone pour enregistrer, oui, les phrases qui suivent. Oui, parce qu'après, il faut le répéter, tout ça. Ok, mais voyez, le protocole 5, par exemple, il est où? Le recouvrement d'âme, suite, voilà. Après un choc émotionnel, bon, ben, il est tout simple, celui-ci. Vous voyez? Tac. Et tac. Ça, je le fais de temps en temps. Donc, la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Donc, c'est pareil, c'est pour retrouver vraiment votre pouvoir énergétique, votre âme dans son entièreté. Donc, il y a plein de petits protocoles que vous pouvez faire vous-même de temps en temps. Dès que vous sentez qu'il y a besoin, vous les refaites. Dès que vous sentez qu'il y a un petit conflit avec une personne, même à la maison, même au travail ou autre, vous refaites un protocole, vous laissez passer quelques temps, vous en faites d'autres, vous regardez ceux qui vous parlent. Moi, je les lis pas, ces bouquins-là. Tout ce que je vous montre, je les lis pas comme des romans. Hein. Pas du tout. Je regarde le sommaire ou, voyez, le livre de Serge Boutboul, Comment devenir un être spirituel authentique. J'ouvre et je dis, ok, c'est ça qui va me parler. Moi, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Bim. Et je tombe sur ce genre de pépites que je viens de vous lire, voyez. Donc, on est toujours guidé. Je sais que mon âme, elle me guide toujours vers le mot juste, la phrase dont j'ai besoin, nanani, nanana. Donc, là, souvent, les bouquins, ça va être, ok. Alors après, évidemment, je reprends, bon, bah là, les héritages émotionnels, bah oui, ça me parle bien. Tiens, c'est quel protocole, ça? C'est le protocole 7, se libérer des héritages émotionnels. Bon. Alors, ça va être des phrases, hein, mais des fois, elle vous dit, vous convoquez vos guides, vous convoquez tatati, même si vous n'avez pas la connexion avec eux et que vous avez peur que ce ne soit pas eux, vous les nommez. Au pire, vous appelez j'allais dire des entités, mais on n'est pas sur des entités, sur des magnifiques énergies du style l'archange Michael. Vous avez le droit de les nommer pour qu'ils viennent, pour faire les protos avec vous. Tout ça, elle l'explique. Donc, deuxième bouquin, Trouver ma place, 22 protocoles pour accéder au bonheur de Natacha Calestrémé. Donc, c'est la suite sans être la suite, hein, c'est un complément, hein, vous allez un peu plus loin, mais je sais que pour beaucoup, vous connaissez déjà, évidemment. Il y en a plein qui m'en parlent en rendez-vous, excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Donc là, c'est pour aller un petit peu plus loin, et puis c'est aussi pour retrouver sa place à la maison, avec la famille, ainsi de suite. Alors, c'est pas parce que vous faites les protocoles que si vous êtes fâché avec quelqu'un de votre famille, ou que la famille ne veut plus vous parler. Moi, je les ai fait. Aujourd'hui, ma famille, on n'a pas de contact. Maintenant, moi, je me sens carrément mieux. J'ai récupéré mon énergie par rapport à tout ce qui s'est passé. Les protos avec chaque personne, dans différentes situations, de temps en temps. Donc, vous voyez, encore une fois, le but, c'est pas toujours pour retrouver quelqu'un ou que tout le monde nous parle. Non, c'est pour être bien soi-même, retrouver vraiment qu'il n'y ait plus de vampirisme énergétique et puis que notre âme, elle n'est pas perdue des bouts. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un trauma ou un choc ou quelque chose, c'est comme si notre âme, elle y laissait un peu des plumes, vous voyez, symboliquement. Et donc là, on récupère nos plumes, allez hop, et on est pleine et entière. Notre âme est pleine et entière. C'est ça, en fait, le but de ces protocoles. Ce qui est déjà très important. On continue maintenant. Les 3 derniers livres qui sont vraiment sur des nettoyages énergétiques, des mémoires cellulaires, des libérations émotionnelles, des libérations énergétiques. Alors, c'est pareil, je pense que vous connaissez déjà. 63 décrets de libération émotionnelle. Libérez-vous des blocages émotionnels, karmiques et transgénérationnels pour une vie plus épanouissante. Éveil et spiritualité de Nelly Casadei. Et il coûte 17 €. Donc, c'est une énergéticienne de lumière. Moi, les gens qui en rajoutent un peu, je suis éveilleuse d'âme, machin, énergéticienne, oui, de lumière, c'est mieux. Peut-être pas besoin de le... Bon, bref. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, elle parle des blessures. Chapitre 12, sur les blessures. Donc, alors, la trahison, on nous dit... non, l'abandon... Ça fait travailler le chakra cœur, la trahison, le chakra racine, l'humiliation, chakra sacré, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, le rejet, chakra gorge, l'injustice, le plexus. Bon. Et puis, vous voyez, il y a des petits décrets pour se libérer des blessures. Donc, je demande la libération profonde de toutes mes blessures d'âme
Et je demande la rupture de tous mes anciens contrats d'âme, que ceci se réalise aujourd'hui pour mon bien et celui de l'univers. Gratitude. Et puis il y en a un autre en dessous, vous voyez, donc avec des petits décrets. Donc il y a toutes les explications avant. Différents chapitres. Et puis ensuite, il y a les petits, voilà, les petits décrets. Et là, pourquoi j'ai mis un post-it? Ça va vous parler. Allez, Céline! Décret pour libérer des vœux de célibat. J'annule tout engagement de renoncer à l'amour dans cette vie. J'annule et je dissous tous les serments liés à la religion et aux vœux de célibat et de chasteté. Je lâche prise sur les croyances erronées que l'amour dans cette vie n'est pas pour moi, que ceci se réalise aujourd'hui pour mon bien et celui de l'univers. Gratitude. Et puis, il y en a un autre encore en dessous. Donc, vous voyez, on a les petits décrets à répéter. Vous pouvez vous les écrire, vous faire des petits post-it, vous les mettez, je sais pas, dans votre chambre, sur votre frigo, à côté du bureau, j'en sais rien. Et vous les répétez plusieurs fois par jour, une fois par jour, comme vous voulez. Mais vous voyez, bon, c'est des petits décrets pour obtenir la réussite, pour demander la protection, bon... Comment purifier une habitation, machin, nanana. Donc, vous voyez, c'est un petit bouquin, 63 décrets de libération émotionnelle de Nelly Casadei. On voit sa petite trogne là. Édition, on a dit éveil et spiritualité et il coûte 17 €. Pas mal. On continue, plus que 2. Libération des mémoires cellulaires. Délestez-vous de vos blessures et blocages. Secret d'étoile, les éditions. Et c'est Marine Falzon. Bon. Il coûte 17,95 €. Tout comme une blessure peut laisser des cicatrices, les événements positifs ou négatifs vécus, qu'ils soient transgénérationnels, de votre vie actuelle ou de vos vies antérieures, sont inscrits dans votre ADN. Ce sont vos mémoires. Elles sont la source de mots physiques, de blessures d'âme et de schémas répétitifs. Prenez donc conscience que votre corps et votre âme ont des pouvoirs incroyables. Et qu'en travaillant avec eux sur vos chakras et avec un pendule, vous pouvez transmuter vos mémoires. Si vous voulez vous former, vous m'envoyez un mail. D'ailleurs, je fais une formation, là, un pendule à la fin du mois. Il y a toutes les dates, il y a toutes les modalités sur mon site. Donc, vous voyez, à la fin, il y a des petits cadrans, par exemple. Alors, bon, c'est tout petit. Moi, ceux que j'ai créés, ils sont quand même plus gros, mais... Vous voyez, bon. Et donc là, par exemple, naissance de la source. Cette planche vous aidera à remonter à la création de la mémoire de votre problématique. Bon, après, on n'a pas forcément besoin de le savoir. Ce qui est important, c'est de trouver la mémoire et puis de la dégommer. Mais bon, voilà. Les types de mémoire et les liens. Traumatisme, accident, milieu professionnel, choc émotionnel, voyez. Donc, libération des mémoires cellulaires de Marine Falzon. Puis elle explique tout, vous voyez, elle explique les différents corps, le corps mental, le corps causal, le corps astral bien sûr, le corps éthérique, bon bref, vous avez compris. Il y a tout, les mémoires cellulaires. Voici les modes de défense que nous utilisons, la négligence, la victime, le responsable, le sauveur, la dévalorisation, le performant et le martyr. Une blessure peut être activée par plusieurs facteurs. Oui, alors moi je vous disais aussi avec plusieurs mémoires. Et elle explique aussi le problème qu'on peut rencontrer au niveau des différents chakras. Par exemple là, au chakra racine, le refus d'incarnation. Ça va parler à beaucoup aussi. Le chakra sacré, l'humiliation. Le plexus, l'abandon, je viens de vous en parler. Le chakra cœur, le rejet. Chakra gorge, l'injustice. Troisième œil, la trahison. Et couronne, déconnexion du divin et du moi supérieur. Oui, ça c'est une évidence. Donc voilà, donc elle parle aussi de l'ego, du mental, vous voyez, enfin voilà, il est vraiment pas mal son petit bouquin. Celui-là, je me le suis acheté il n'y a pas longtemps. En même temps, je pense que le dernier, là, de Serge Boutboul, j'ai dû me l'acheter il y a 3-4 mois, un peu plus récent encore celui-ci. Vous voyez, libération des mémoires cellulaires. Donc il est pas mal, 17,95, il coûte pas si cher que ça. Et le dernier, et après je vous fous la paix. Mais bon, ce sont des aides quand même importantes, donc vous comprenez pourquoi il me fallait du temps. Je devais prendre ce temps. Attendez, je me mets un post-it. Parce que là je m'étais mis un marque-page, mais bon, pas tip top. Voilà.
Mais oui, j'avais besoin de ce temps parce que je savais que j'allais avoir plein de choses à vous partager et j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 2 minutes en expédiant le truc. Non, il y a tout l'accompagnement. Je vous donne le nom des personnes, je vous explique voilà, de petits paragraphes parce qu'il faut vous donner envie aussi d'acheter des livres. Encore une fois, acheter un bouquin, bon, acheter pour acheter, il n'y a pas d'intérêt, surtout quand on a des petits budgets. Ce qui est important, c'est de voir. Alors moi, je vous donne les références, mais après, vous allez creuser sur Internet. Vous êtes grand, hein, je ne vous prends pas par la main. Je ne vous infantilise pas, n'est-ce pas? Donc, allez regarder. Il y a peut-être même des fois des vidéos hein, dessus. J'en sais rien, allez voir. Et puis, si vraiment bah, ça vous parle, investissez. Moi, vous voyez, tout ce que j'ai investi depuis environ 10 ans. Et je vous ai pas tout montré, j'ai plein de bouquins sur le chamanisme que je me suis acheté depuis une dizaine d'années, j'ai plein de bouquins sur le tarot depuis une dizaine d'années, j'ai des bouquins, tout ce qui est décodage biologique des maladies, métamédecine, tout ce que j'utilise en radiesthésie médicale pour former les gens en radiesthésie médicale, tout ça, bon je vous les montre pas là parce qu'il n'y a pas d'utilité. Tous mes bouquins de chamanisme et tout, c'est pareil, j'en ai plein, mais tout ça je vais pas vous les montrer. Je vous ferai une autre vidéo plutôt voilà, sur mes livres spirituels, mais j'avais besoin de ce temps. Et là, j'ai profité de la rentrée. Bon, le dernier, le grand livre des 12 libérations énergétiques de Stéphanie Abellan, Mémoire cellulaire, lecture méditative et visualisation. Ce livre-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parce que vous êtes beaucoup en rendez-vous à me l'avoir montré. Il coûte 21,90. Donc Stéphanie Abellan, le grand livre des 12 libérations énergétiques. Donc, reprogrammer le conscient, par exemple, vous voyez. Donc, il y a des petits exercices. Libération transgénérationnelle de la lignée de femmes, par exemple. Vous voyez. Donc, alors, c'est celle qui a fait les oracles d'Anka, Flamme d'Anka. Et là, je viens de m'acheter Terre d'Anka que je vais vous proposer bientôt. Vous savez, ceux que j'utilise parfois dans les guidances lunaires. Alors, ça fait longtemps, c'est vrai que je ne les ai pas réutilisés. Ou des fois, il y a la lettre de pardon, il y a tout ça. Bah, c'est elle qui a créé tout ça. Elle a un site internet aussi. Donc, déprogrammer l'inconscient, bien sûr. Donc, voilà, il y a pas mal de petites techniques. Elle explique pas mal de... elle donne des exemples. Hein. Et ensuite, reprogrammer le conscient. Libération de la souffrance émotionnelle, chapitre 7. Voilà. Ensuite, chapitre 8, libération des relations toxiques. Donc, vous voyez, il y a vraiment un chapitre pour aller libérer quelque chose en particulier. Donc, on déprogramme et on reprogramme. Donc, c'est assez intéressant. Et il coûte 21,90. Stéphanie Abellan, le grand livre des 12 libérations énergétiques. Franchement, avec tout ça, normalement, alors le but, évidemment, c'est pas de tout acheter, mais d'acheter ce qui résonne en vous. Vous devriez quand même faire évoluer votre situation pour ceux qui rencontrent des blocages. Alors encore une fois, il y a tout ça. Des fois, on a besoin d'aller plus loin. Des fois, il nous faut vraiment un thérapeute parce que là, on est quand même sur des exercices assez simples. On n'est pas sur des problématiques forcément toujours très lourdes du style des viols, des machins, des trucs, ce que je peux voir en rendez-vous. Mais vous voyez, encore une fois, on a plein d'outils déjà pour apprendre à se connaître, à se comprendre, à s'observer, à s'analyser, changer quelques petites choses dans notre quotidien, faire quelques libérations avec des techniques simples comme là. Et comme l'EFT. Donc, vous voyez, bon, normalement, déjà avec tout ça, votre quotidien évolue un peu. Et puis ensuite, s'il y a besoin, bah, prenez rendez-vous avec des thérapeutes. Avec moi, si vous n'en connaissez pas, vous avez envie de venir me voir. Je serai ravie de vous recevoir. Mais vous voyez, on a quand même déjà pas mal d'outils. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est la pratique et la rigueur surtout. Hein, la rigueur. Parce que oui, c'est pas parce qu'on fait l'exercice une fois que tout est réglé. Hein. Des fois, il faut revenir dessus plusieurs fois. Vous savez, c'est comme les mémoires, on n'a pas accès à toutes nos mémoires karmiques et transgénérationnelles en une fois. C'est pas possible. On peut pas... la totalité des mémoires, on a tout dans nos différents corps. Donc, on ne peut pas accéder à tout, surtout quand on vibre à moins de... les premiers cadrans de Bovis, ça allait jusqu'à 340 000. Si on vibre à moins de 340 000, vous libérez ça. Si vous vibrez à plus de 1 million, ce que je vois très régulièrement en rendez-vous pour des gens qui s'investissent à épurer leur karma et épurer les mémoires transgénérationnelles, ah bah là, vous accédez à plus de mémoire. Donc, plus vous libérez,
plus vous pouvez libérer, vous voyez. Et puis vous les libérez, mais c'est comme une lettre à la poste. Il n'y a plus de crise de guérison, il n'y a plus d'émotionnel, il n'y a plus de douleur physique. C'est vraiment tranquille, tranquille, quoi. Parce que là, c'est notre âme maintenant qui est aux commandes. Donc avec tous ces outils-là, bah, vous pouvez largement bosser sur vous. Bon les amis, je vais vous laisser. J'espère que tous ces petits conseils, tous ces ouvrages, tous ces livres vont, voilà, ça va vous parler, que ça va vous aider. Toujours moi, mon optique, c'est de vous apporter un maximum de choses. J'espère que je remplis ma mission. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous surtout et de toute façon, je vous dis à très vite, d'une manière ou d'une autre. Mouah. Bisous bisous.